Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 5e édition du Geek Talk Show, une émission qui vous est proposée par Pixel et Eulive, deux associations de Neoma Business School Campus de Reims, par extension l'école de la convivialité. Waouh, quel engouement de la part de la régie. Oui, énormément d'enthousiasme. Très rapidement, on va vous parler d'une petite info de notre asso de Pixel. On va vous présenter Shadow, dont on vous a parlé maintes fois dans cette émission, et dont le petit sticker est juste ici. Non, c'est pas sponsor, c'est pas une OP, mais on est en partenariat avec. Hein? Oui, la régie me fait des signes, mais du coup, tu vas capter quand l'envoyer, t'inquiète pas. Voilà, donc de 11h à 17h sur le campus 1, vous allez pouvoir essayer du coup ce dispositif qui permet d'utiliser un ordi qui est dans un serveur. Enfin bon, bref, je vous en parlerai. Vous en verrez plus si vous venez à l'événement. Et deuxième petite info, on fait un peu de pub à un jeu créé par des étudiants qui sont, je regarde la régie, qui sont de Nîmes. Ils s'en foutent. Ouais. Oui, c'est parce que c'est la ville de Jean-Michel Régie. Enfin, là, tu peux faire coucou. Alors en fait, c'est un... Antoine, tu me diras si jamais je dis des bêtises. Dis-moi. C'est un MOBA, mais un jeu d'affrontement en arène, mais qui a l'air super accessible, très dynamique. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ce que j'en ai vu et ça a l'air plutôt sympa. Ouais, ça m'a. Franchement, au début, quand j'ai vu les designs, ça m'a un peu déchauffé parce que ça faisait très cartoon. Ouais, mais ça a son charme. Hein, oui. Mais du coup, il y a 6 héros jouables, 4 arènes. Oui, je lis mes notes, hein, on va pas se le cacher. 5 modes de jeu compétitifs et plein d'autres en mode arcade. Il y aura des tournois, des événements, des parties. Et oui, ce qui m'a vachement comment dire, donné envie de tester le jeu, c'est que j'ai joué à League of Legends, mais j'ai très vite arrêté parce que quand tu te lances dans une partie, tu sais pas combien de temps elle va durer et c'est aux alentours de 40 minutes. Et là, en fait, les parties ne font. Comment ? Je pense toujours pas. Oui, si, vas-y, on va, oui. Je me suis dit qu'il allait capter un moment. Donc là, vous avez des images. Ah là là, c'est bien foutu quand même. Hein. Ouais, j'avoue, je suis content. Donc du coup, voilà, les parties durent 10 minutes, pas plus. Et voilà, qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui as pu parler un peu avec... écoute, ils ont l'air super motivés pour leur projet et c'est quelque chose qui leur tient énormément à cœur. Ils sont en ce moment dans une campagne de Kickstarter, donc n'hésitez pas, si vous avez les moyens, si vous pouvez, aller les aider parce que c'est un jeu qui a l'air vraiment cool. Ouais, je vous ai mis le lien dans le chat de la campagne. Super. Et ça se termine vers fin décembre, donc si vous voulez faire un petit cadeau de Noël à cette team de développement, allez-y, foncez. Est-ce que tu saurais si on a une date de sortie ou pas? Je l'ai pas en tête là. Je pense que non, mais je vais jeter un œil sur leur Kickstarter en même temps. Donc du coup, on va passer à l'actu. Il y a eu, je vais beaucoup parler en ce début d'émission. Il y a potentiellement qui reviendrait sur le marché des consoles portables. J'ai la même réaction que toi, genre. Ah. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils ont leur PSP, ça va, elle marchait bien. Ouais, ensuite, PSP, oui, mais PS Vita. Ils ont fait la PS Vita, et en fait, si elle marche pas du tout, c'est parce qu'elle est. Qu'y a-t-il, la régie? Tout va bien? Non, c'est bon. Ah, ok, ça marche. C'est qu'elle est vraiment entre deux eaux. Elle est entre les consoles portables qui sont vraiment très casu avec Pokémon, etc. Et les consoles vraiment de gamers avec la Xbox et la PS4. Un mot, Louis? Oui, mais surtout le problème principal de la PS Vita, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est le catalogue de jeux. Ouais, qui c'était surtout ça. Ouais. Vraiment faible par rapport aux concurrents. Mais j'avais vu une émission de Extra Credit, c'est une chaîne de game design, si vous aimez le game design. En gros, c'était parce que en fait, ça faisait cette boucle que tu décris. La console ne se vendait pas parce que justement, elle ne trouvait pas sa cible. Comme elle ne trouvait pas sa cible, les développeurs ne développaient pas des jeux dessus. Comme elle développait pas des jeux dessus, personne ne l'achetait, etc. Ouais, mais le catalogue de jeux était trop faible par rapport à d'autres consoles portables. Il y avait quoi dessus à l'époque? Mais rien, il y avait rien. Il y avait, je crois qu'ils ont sorti juste en gros titre majeur. Il y avait un Little Big Planet, je crois, et point. En fait. Je me souviens qu'il y avait un jeu, bon, on s'écarte un peu de la news, mais on va y revenir. Il y avait un jeu où en fait il y a un pavé tactile sur la Vita, mais il est derrière. Ouais, et en fait en gros le jeu c'était genre si tu tapes là sur ton écran, tu vois une boss qui apparaît et le but c'était d'amener une balle de golf. Ouais, mais tu vois, c'est un jeu flash quoi, on s'en fout. Mini-jeu, genre, si tu veux des exclus, il y en a aucune qui est bonne et puis par rapport à une 3DS, ça faisait pas le poids de concurrence quoi. Oui, concrètement, oui. Et donc du coup, si on pense qu'ils vont revenir, c'est parce qu'ils ont déposé en Corée du Sud. Oui, pas du
du Nord, hein, c'est sûr. Un brevet sur des cartouches de jeux. Donc on sait pas si ça va être effectif ou pas. Souvent les compagnies déposent des brevets même si elles sont pas sûres de lancer un projet. On l'a vu avec des noms de Pokémon, etc., etc. Donc voilà, faut pas s'enflammer. Ouais, mais après, tu sais, genre la Switch, elle a aussi des cartouches. Oui, et donc Bah, c'est pas une console portable. Enfin, la Switch, pour moi, c'est pas une console portable si. non plus. Si, c'est une console portable, la Switch. Bah, pour moi, enfin, c'est Bah, un toi, peu tu- un hybride, quoi. oui, c'est un hybride, mais c'est une console. Bah, peut-être que portable Sony, et de ça. peut-être que Sony justement irait plus là-dessus plutôt que sur une Tu vois console. Sony venir sur une console hybride? Pourquoi pas? Honnêtement, je me dis faire tourner un God of War en hybride, enfin en nomade, pardon. Bah, pourquoi pas? Ça nous demande des sacrés Bah, ressources. Hein, ouais. Je sais pas. Ouais. Why not, hein? John Codera, le CEO de Sony Interactive Entertainment, nous a dit le jeu portable, enfin pas nous personnellement, est un élément important de l'écosystème PlayStation. Donc voilà, enfin il a dit ça avant qu'on découvre les brevets. Donc, Ouais, bah, c'est pourquoi pas, hein, mais moi je penserais plus sur un truc hybride que pur portable, parce que pour moi le modèle de pur portable, c'est en déclin. Enfin, ah bon, tu penses? Ouais, je pense, ouais. Ben, Parce je que sais pas si c'est en déclin parce qu'il y a vraiment une double stratégie de la part de Nintendo, c'est vraiment mettre en avant sa Switch avec des grosses licences comme Super Smash notamment, mais ils continuent à produire et à faire de la com sur toute leur famille 3DS. ouais, mais enfin, ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'ils vont peut-être arrêter la production de DS et d'innover sur la DS, passer plus sur un modèle justement hybride qui permet d'avoir les avantages des deux trucs, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Bon. Peut-être. Hein. Affaire à suivre. Voilà. Et on a eu au cinéma Alors, on est bon sur les visuels? Oui. Au cinéma, on a eu le flop de l'année avec Robin des Bois. On va faire un petit jeu entre les chroniqueurs. Qui allait le voir? Non, je pense que personne l'a vu. Non. Je savais même pas qu'il y avait Mais un voilà, Robin des Bois. Je pense ne que savais c'est pas. son gros souci. Bon, on y reviendra. Non, tu l'as pas vu non plus. Bah ça va, tu peux me dire oui ou non, t'as besoin du micro pour me Si dire j'ai oui. besoin du micro. Eh bien, figure-toi, coup-ci, coup-ça. Non, je l'ai pas vu. Ok. Donc du coup, dites-vous que ce film, ne regarde pas la réponse sur mon écran, On ce dirait film a coûté Hunger 100... Games Oui, sur l'affiche. ouais, c'est très Hunger Games. Ce film a coûté 100 millions de dollars. Combien est-ce qu'il a... Mais putain, mais regardez pas si vous voulez jouer. Combien est-ce qu'il a rapporté la première semaine? À ton avis, Thibaut? Allez, 30 millions. Ah, moi, Un j'allais tiers. dire moins. Oh, c'est moins. J'allais dire c'est moins plus moins. dans les 12. On s'en rapproche, mais c'est... Même Moins. 10, voire Non. 10 voire moins. Non, plus, c'est plus. Bon bah quand même. 15. 17, Moins? 14. Oui, c'est 14. Bon, vous l'avez pas entendu, il a pas son micro. Le mais juste ouais, ouais. prix. Attends, ça fait déjà une semaine qu'il est au ciné. Plus. Bah, Mais moi je ne savais semaine même pas Je qu'il y avait un savais film même de pas. Robin J'avais des vu une Bois, tu vois. affiche il y a 2 semaines, comme quoi il allait sortir, mais je savais même pas que c'était maintenant. Et quoi. du coup, c'est le pire démarrage de 2018. Ah bah, Enfin, tu vois, genre ça t'arrive en février, tu peux te dire bon bah c'est pas grave, il y a encore 10 mois où il y a des gens qui. Mais là non, ça t'arrive en fin d'année. En plus à Noël quoi. C'est Ah oui, le oui, moment où c'est- genre Et voilà, enfin, pire démarrage. Et je pense qu'il a souffert d'un énorme manque de com. Bah oui. j'ai vu aucune com, aucune affiche de Mais Super personne n'en a. Personne, enfin, personne. Peut-être qu'aux États-Unis c'était différent, mais en France, personne n'en a entendu parler. Moi j'ai vu une story Insta la veille de sa sortie. Ah ouais. Et bah, comme Thibaut, je me suis dit, ah, ça serait cool. Enfin, peut-être que j'irai le voir quand il passera. Mais... Et donc, du coup, après, je suis revenu dessus. Mais... Enfin, c'est demain, en fait. C'est vrai que j'en ai pas parlé que maintenant. Après, faut savoir qu'il y a déjà eu un remake de Robin des Bois qui a été fait Ouais, il y en a avec, eu, En 2010. avec Russell Crowe, Ouais, mais en justement, 2010, qui était ouais. pas mal d'ailleurs. donc, Oh, Mais j'avais après, pas. le non, film, il est ça mauvais va. ou c'est juste qu'en fait personne va le voir parce que personne n'est au courant Ah bah, que les le deux. film est- Les... Ah merde. Il cumule tous les défauts. Comme, et je l'ai pas vu, mais la presse américaine et le public américain le démontent vraiment. Genre, Ok. je Bon, vais bah. aller checker sa note si je peux. Ouais, non, il est pas apprécié du tout. Mais il a un casting vraiment de fou. Il y a Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio et. Et Il y a DiCaprio Leonardo dedans. Oui. Mais what? Mais tu- Bon, Mais c'est. bon, on sait où est passé le budget du film. Ah bah pas dans la com en tout cas. Mais oui, j'ai fait la même tête que vous. Je me suis dit, attends, mais t'as Jamie Foxx et DiCaprio et tu communiques sur ton film comme ça. Même genre, je pense qu'il, même si, comment dire, même si le film est mauvais, t'arrives à être rentable. Mais il y a, avec un oui, DiCaprio. puis même, avec enfin, lui. il y a des films très mauvais qui sont très bien communiqués, tu vois. Et... Tu penses à la 2 par exemple. Je ne pense à beaucoup de films en fait. Il a 2 sur 5 pour la presse et 2,7 pour les spectateurs. Ah oui, ah oui, Ah ouais. ah oui, ça fait Ouais, mal non, ça.
La presse, ils sous-notent à chaque Sur fois. 5, je précise. Oui, pardon. Merci. C'est pas Van. sur 10. Non, mais tu fais bien. Les notes de précisons. ciné, c'est. Non mais souvent vous très vous souvent. fiez encore aux notes de la presse ou pas, honnêtement, Oh, pour vous on faire avait- une on avait déjà eu le pour débat, faire une non opinion, parce que moi franchement je regarde que les notes des spectateurs maintenant, ça me On avait déjà eu. Je Ouais, regarde aussi. ouais, il y a ouais, toujours ouais. des points, Et- des Que points, les on notes aime de bien. Waouh. on regarde que les notes de spectateurs. Ouais, C'est, parce que tu sais pas où est où ils trouvent leurs critères. La plupart, je pense qu'ils notent, c'est des experts et la plupart d'entre nous, soit on s'y connaît, soit on s'y connaît vraiment pas du tout et on n'a pas du tout les mêmes critères qu'eux. Et jamais, ça m'arrive vraiment seulement pour des grands films que je sois d'accord avec eux. Ouais, parce que par exemple, moi, ce que j'ai l'impression à chaque fois, c'est t'as toujours une vague. C'est-à-dire, t'as un journal, une critique qui va être mauvaise, et du coup, t'as l'impression que tous les critiques qui vont sur après, elles seront forcément mauvaises, quoi. Donc, ils osent pas à chaque fois se dire, ouais, il y en a un qui a mis 2,5, donc moi je vais mettre 4,5, c'est pas grave, mais en fait, ils mettent tous les mêmes notes. Ben, pour répondre à ta question sur la presse, en fait, je vais pas regarder, je sais pas, l'avis de Télérama sur le dernier Star Wars. Je les critique pas en disant qu'ils sont pas légitimes, mais c'est juste que je sais pas s'ils vont vraiment savoir de quoi est-ce qu'ils parlent, etc. Mais je sais pas, voir l'avis d'un. Je pense par exemple à High Tech sur un film de l'univers geek ou genre, je sais pas, un remake du Seigneur des Anneaux. Là, oui, je vais plus y prêter attention que en random journaliste sur un film Ouais. que j'aime. Ouais. Et du coup, on va passer à la prochaine news parce que oui, je vais essayer de pas trop parler longtemps. Waouh. T'as combien dit Oui, zéro Il transition. y a beaucoup trop de news Ah oui, aujourd'hui. ouais. Waouh. Je vais essayer d'aller vite. La saison 4 de Daredevil est malheureusement annulée. Et la régie en La pleure, régie, en pleure. la régie est en sueur actuellement. Oui, on sait pas trop pourquoi. Après Iron Fist, Luke Cage et maintenant le démon de Hell's Kitchen rejoint les rangs des séries abandonnées. La raison officielle, c'est que la série est arrêtée pour des différends artistiques entre Disney et Netflix. Mais bon, enfin, il y a Disney Plus qui va arriver. C'est oui, on me fait le signe du pipeau en régie. Oui, je pense que les différents artistiques. Enfin, non. Bon, donc voilà, il y a Disney Plus qui va arriver. C'est le Netflix de Disney en somme. Et je pense qu'on va voir toutes les séries Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, je sais pas, mais Daredevil venir sur Disney+. C'est pas officiel, c'est pas confirmé, mais Ça me semble logique. Après, ils ont Oui. les droits. Ça veut dire qu'ils arrêtent une série pour la refaire avec des acteurs différents sur non, leur, je pense pas. plateau. Mais, Ah bah c'est possible. Hein. Ce serait Qu'ils bizarre qu'ils quand même. refassent enfin, une série. C'est-à-dire que les gens sont habitués à des visages. Enfin, ça machin, dépend et, après du contrat qu'ils avaient avec Netflix, mais enfin, s'ils peuvent pas reprendre la série, ils vont la refaire parce que comme ça, ils pourront attirer les gosses avec les dessins animés, etc. Et puis, bah, nous avec des séries comme ça plus adultes, quoi. D'ailleurs, est-ce que ça vous tente Disney Netflix? Non. C'est Argumente. honnête, Waouh. précis, non. Parce que ok, ils peuvent essayer de se sauver en rachetant des licences, mais pas de se sauver, mais c'est-à-dire que pour la majorité des trucs, je suis pas le public visé. Et les séries de super-héros, ça a jamais été trop mon délire. La seule exception étant Heroes, qui est une série là où il y a que C'est une des série héros. Disney, Heroes? Mais non, pas du tout. Ah. Je dis les séries de super-héros. Pardon, oui, je t'ai perdu. Moi, je suis plus hypé Mais- par la plateforme que va sortir Ok, Amazon, je crois. Ouais, moi Parce aussi. qu'ils ont Amazon, prévu, mais c'est déjà sorti, hein. un budget de ouf pour. C'est sorti The Witcher, Le Seigneur des Anneaux. Non, Euh, ouais, voilà, le Seigneur des Anneaux, ils vont faire. Les une- enfants, ça fait 1000 ans que ça existe. Mais non, mais. Oui, mais. Non, mais ce que oui. je veux dire, c'est qu'ils vont développer des trucs de ouf. Ouais, Oui. la série de Seigneur des Anneaux, par exemple. Mais Non, attends, t'inquiète. The Witcher sur Netflix? Je suis pas sûr qu'il sort Je sur peux pas te Netflix. Mais hein. si. Non, je crois que sur Amazon, non. Attends, Hmm. mais si. Mais on peut continuer à parler, on va Ah pas ouais. attendre que je check. C'est la recherche. Par contre, vous êtes hypé pour The Witcher ou Franchement, moi, oui. genre, Oui, oui. Bon, bof. Non, toi, tu j'ai es. vu les. Bah, vas-y. Non, vas-y. Moi j'ai vu perso les images genre des persos et je sais pas. Non, c'est bien une série Netflix, hein. Ah ouais. Ouais, ok. Mais oui, The Witcher, c'est Ce Netflix. que je vais dire, je reconnais mon erreur. J'ai mal regardé. Bravo. hein. Tu m'as induit en erreur. Bravo. Bravo, En félicitations. fait, tout ceci était un plan machiavélique pour tromper Antoine, j'avoue. Aïe, Comment le vis-tu? je me sens trahi. Dernière news, après je vais passer la parole. L'e-sport devient officiellement une discipline olympique aux Jeux d'Asie du Sud-Est, SEA, aux Philippines. On va y avoir pour la première fois 6 épreuves d'e-sport, 2 sur PC, 2 sur mobile et 2 sur console. On connaît pas encore tous les jeux, on en connaît juste un qui s'appelle Mobile Legends Bang Bang.
Super le nom. Super Ça, c'est le nom. au minimum coréen. Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver d'où était le studio. C'est une grosse copie de League of Legends, mais Bah, sur mobile, quoi. C'est Mais je sais, LOL mais- mobile, quoi. je sais pas. Mais, je sais pas si vous avez joué à LoL, mais vraiment juste en regardant le trailer et l'interface de jeu, juste tu fais. Bah, c'est pas plus mal, un portage mobile de LOL. Non, mais c'est une Pourquoi vraie pas copie. Enfin, c'est. Ouais, bah, LOL à la base, c'est une copie aussi. De Dota, oui. De Warcraft 3 avant. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est Plus que de Dota, lol. tu prends. Oui, mais Dota, Tu c'était prends un les mode de mécanismes Warcraft de 3. jeu et que tu copies, mais après tu mets ton interface, tu mets ton univers et tout. Ouais, c'est vrai. Là, oui, c'est oui, oui. vrai, du vrai copier-coller, mais c'est impressionnant. Même juste, comment on dit, le logo du jeu, c'est la police, c'est la même. C'est les- PTDR, non? C'est ça, le jeu? Parce que LOL. On enchaîne. Ouais. Il nous manquait des Victor Malaise. Ouais, voilà, ouais. Non, c'est C'est bon, je suis reparti là. Et donc du coup, ce jeu a été accepté par le comité international olympique et qui a dit que pour les prochains jeux, il ne faut pas qu'ils fassent la promotion de la violence ou des jeux d'argent. Mais pourquoi ils ont choisi ce jeu en fait pour Je pense, et ça reste mon et pas un avis, jeu peut-être plus mon avis connu personnel, comme mais c'est- LoL ou WoW. c'est que comme c'est en Asie du Sud-Est, les jeux mobiles et les MOBA sont très très répandus Mm. et génèrent Ouais, c'est énormément ça. de sous. Donc du coup, combiner les deux, je connais pas du tout ce jeu, mais je me dis que peut-être doit y avoir une grosse scène. Ouais, bah oui, de toute scène façon, les e-sport. jeux mobiles, c'est majoritairement dans cette zone qui sont vachement développés. Donc. Mais enfin, c'est intéressant de se dire que eux, moi honnêtement, je me vois pas lancer une game d'un MOBA sur mobile. Enfin, pour moi, ça va être injouable et pour eux. Bah apparemment, écoute, ça me si dérange l'interface pas, est bien faite, etc., moi je vois pas de problème en fait. Hein. Tant que le jeu est jouable, tu sais, genre c'est comme les gens qui jouent à Fortnite ou PUBG sur mobile, moi je trouve ça aberrant, mais il y en a qui jouent donc bon. J'ai essayé et je Ouais, sais moi pas, non plus, ça- j'arrive ça pas. m'énerve. Moi j'y arrive pas, Mais en fait, mais. c'est que juste sur PC, t'as tellement plus de liberté, plus de rapidité, c'est Ouais, plus fluide et ouais, tout. mais oui, mais Alors parce que que là, t'es habitué. T'es avec ton vieux joystick à faire. Nyeh. Mais c'est Tu vois, juste ça une va. question d'habitude, je pense aussi. Oui, Beaucoup. mais Non, mais moi ce qui m'intéresse dans cette news, c'est pas ça. tant le jeu, c'est le fait que ça devienne une discipline olympique. oui. Et ouais, ça, c'est c'est cool. quelque chose de super pour tout l'e-sport en fait en général, parce que ça fait créer un précédent et ça peut se développer après par la suite. Je sais que notamment aux États-Unis, les joueurs d'e-sport qui vont aux États-Unis ont un visa de sportif, par exemple, et donc c'est en train de vraiment de devenir quelque chose de très important et je trouve ça vraiment cool pour le Ouais, coup. c'est beau ce que tu dis, ça crée un précédent. C'est Ouais. pas mal, j'aime beaucoup. Et surtout quand tu vois en fait le rythme de vie des joueurs d'e-sport, c'est évident qu'il fallait mettre ça comme une discipline olympique. L'entraînement c'est quelque chose de similaire évidemment. Là c'est pas une course, certes ils restent devant leur écran, mais ils ont des techniques, etc. Ils travaillent. Bah, c'est de Parle l'entraînement. bien ouais. dans ton micro, je sais pas si on t'entend Oui. avec tes cercles. C'est vrai. Mais j'étais en train de faire une invocation secrète. Bon c'est pas grave. Donc. Vas-y. La meilleure intervention. Où j'en étais? Oui, tu vois, donc leur rythme de vie, c'est le même que celui d'un athlète. Hein. C'est Tout à fait. Des entraînements réguliers, etc. C'est logique que ça devait arriver. Ça arrive. J'aurais préféré que ce soit pour des gros jeux, StarCraft. Bon, même si j'aime pas le jeu en lui-même, League of Legends, Rocket League, que là j'adore pour le coup, etc. Je pense que des gros jeux auraient été mieux pour commencer dans l'Olympique. Mais après, c'est que mon avis. Après, ouais, si tu regardes, il y a même, je crois, des écoles aussi qui commencent à se créer. Ouais. Il y en a une à Lyon. Même en France Il y en aussi. a je une crois à qu'il y en a Lyon. une, La justement, de Paris game. Gaming School. Ouais. Oui, et il y a un campus à Voilà. Lyon maintenant. Ah bon? Oui. Elle est énormément critiquée, hein, cette école. Ah non, mais merde. c'est pas cette école-là, mais il y a une nouvelle école de gaming à Lyon. Ah ouais? Ouais. Mais attends, je crois que c'est différent parce que l'école dont je te parle, en fait, quand tu rentres dedans, ils te disent mais on va te former à être un joueur e-sport. Et en fait, c'est juste. Non, mais c'est ça, pas ça, possible. ça, je suis pas sûr Mais, que ce soit top, mais l'école de Lyon, c'est vraiment une C'est école. une école qui forme au métier du jeu vidéo. il Ouais, me je semble. crois que c'est Oui, ça, ouais. Ouais, ouais. Mais ça aussi, c'est cool. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se développent et c'est vraiment intéressant. Ouais, Mais ouais. globalement, vous êtes pour que les jeux vidéo soient aux Jeux Olympiques alors? Moi, Globalement. je me suis demandé Moi- en vrai parce que. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Peut-être. Oui. Oui. Ok. Bah, moi, je Mais sais pas, ce serait plus. Comme il t'a coupé la Pardon, Mais pardon. non, c'est Non, mais je croyais que t'allais juste dire oui. Au début, c'est ce que j'ai prévu de dire en toute honnêteté, mais Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, développe. Mais c'est juste le développement du monde qui va comme ça au début aux Jeux Olympiques. Qui aurait cru il y a je sais pas moi, il y a un siècle que le football y serait par exemple. C'est juste c'est l'évolution logique du monde. Tu regardes sur les compétitions d'e-sport le nombre de personnes qui regardent, tu regardes
de l'implication maintenant qu'il y a dans l'e-sport. Ça doit être considéré comme du sport maintenant. Certes, tu te fatigues pas les mêmes muscles, c'est plus les ischios, c'est les poignets et les doigts, mais ça revient au même. C'est évident que ça doit être considéré aujourd'hui comme une discipline olympique. Moi, je trouve qu'on s'éloigne en fait de l'origine des Jeux Olympiques quand tu fais ce genre de. Quand tu les incorpores en fait, parce que c'est un effort physique au départ. Moi, je suis d'accord qu'on doit faire peut-être une grande rencontre internationale pour les jeux vidéo, mais de là à les mettre dans les Jeux Olympiques, je trouve ça un peu. Moi, il n'y a pas les échecs. Franchement, Ouais, par exemple, voilà, franchement, exactement, c'est l'exemple que j'allais c'est prendre. Je suis l'exemple, tout à fait d'accord avec toi. Genre les échecs, bah là, c'était il y a pas longtemps. Il y avait le championnat du monde des échecs. Bah, faudrait faire ça pour le jeu vidéo, tu vois, par exemple. Après, ouais, c'est vrai. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est vraiment sacré sport, tu vois, genre sport traditionnel, vraiment, où t'as de l'effort physique, etc., etc. Et ouais, faire une énorme compétition, un énorme événement, au lieu de que chaque jeu ait son événement, faire un énorme événement comme ça où t'auras toutes les finales de Hearthstone, League of Legends, WoW, etc. Bah, pour moi, ce serait peut-être même mieux pour l'e-sport lui-même que les Jeux Olympiques, où le public des Jeux Olympiques, c'est pas forcément le public de l'e-sport. Et du coup, ce serait même peut-être mieux niveau image pour l'e-sport, qui va moins se faire critiquer s'ils font ça, tu vois. C'est surtout une vision, c'est juste en fait une reconnaissance. Les Jeux Olympiques, est-ce que ça va durer? Est-ce que je pense pas qu'il y aura beaucoup de preuves, mais c'est juste une reconnaissance. Et de toute manière, vous parlez d'efforts physiques, mais faire 6 heures d'e-sport d'affilée, c'est éreintant. Ah oui, mais Tout faire autant 6 heures que d'échecs, faire. c'est pareil. Enfin, Ah ça, oui, te- je fais des mais échecs c'est aussi, plus, donc, c'est pas, tu vois, l'effort physique, il est pas, c'est plus un effort mental en fait. Au final, c'est plus un effort de concentration pendant 6 heures plutôt qu'un effort physique vraiment pur, tu vois. Et après, ouais, moi je te rejoins sur le fait que en fait, ceux qui regardent les Jeux Olympiques, c'est clairement pas la même audience que ceux qui regardent en fait le e-sport. ouais. Donc, Ouais, ouais. je sais pas si le fait qu'ils l'incorporent dans les Jeux Olympiques. Après, là, c'est les Jeux Olympiques d'Asie du Sud, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, donc ouais, là, il y a peut-être quand même. là, par exemple, Ouais. quand c'est Mais juste, si c'était les les vrais, ouais, enfin les vrais, pardon. Les mondiaux, tu veux dire. No Les offense, mondiaux, mais ouais, les voilà. mondiaux. Et par contre, je sais pas du coup si ça impliquerait tout le monde de regarder en fait le e-sport quoi. Enfin, je pense que ça fera découvrir aux gens. Honnêtement, moi, attends, je vais te dire pourquoi. Je vais raconter un peu ma vie, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués. J'étais en vacances en Espagne avec un pote. Et Non. lui, et genre, c'est un gros fan de judo. Et donc, du coup, on regardait les JO de judo. Et juste après, il y avait un sport qu'on connaissait pas. Mais du coup, juste comme vraiment ça s'enchaînait, mais on est resté devant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était du hockey sur gazon. Okay. Et je savais pas que ça existait en fait. Ouais, mais c'est plus par curiosité. Mais oui. Ouais. Mais de là à le suivre tout le temps, C'est tu vois. ça. Ouais, non. Non, faut pas abuser. Mais je me dis, tu vois, je sais pas. La mamie qui habite dans mon quartier, tu vois. Tu vois, Si justement, je m'imagine les personnes âgées qui vont être là, mais qu'est-ce que c'est? en vrai, genre, je pense le 100 mètres se finit, voilà, ça a duré 15 secondes. Et bravo, là, tu allez, passes tout le monde est content. au. Mais ouais, tu passes sur les grave gobelets. chelou. Mais oui, mais je pense qu'elle a un moment de qu'est-ce que. Et je pense que c'est ce. Bon, je sais pas si elle va regarder toute la compète, mais peut-être que ça peut l'intéresser. Bah ouais, mais au moins enfin. susciter sa curiosité, tu vois. Ouais, mais le truc c'est que c'est déjà très critiqué l'e-sport, tu vois. Chez les gens qui regardent les Jeux Olympiques traditionnellement, tu vois, ils voient ça, c'est des gens qui jouent, quoi, qui perdent leur temps, etc. Donc je suis pas sûr que en termes d'image, ce soit positif. Justement, Ah il bon, faut le tu changer penses l'image. Ouais, mais oui, mais si tu changes l'image, mais faut le faire intelligemment. Tu vois, genre, il va y avoir tous les médias traditionnels, etc., qui vont essayer de plomber ça, tu vois. Genre, il y a déjà eu beaucoup de trucs comme ça qui ont fait sur Twitch, sur les mondiaux de LoL, etc. Et en fait, ce qui a donné une bonne image, moi, j'avais vu un reportage de BFM et c'était un passionné qui parlait. Et là, ça a tout de suite changé l'image des deux journalistes qui prenaient d'abord de haut et qui se sont ensuite dit « Ah bah ouais, en fait, c'est intéressant, tu vois. » Et faire ça, au lieu d'imposer un truc à un public qui s'en fout, tu vois, et plus les éduquer avec un autre event et en parler derrière sur des chaînes plus traditionnelles, je pense que c'est un meilleur moyen que de remplacer certaines épreuves, parce que d'un point de vue logistique, tu pourras forcément remplacer certaines épreuves et dire « Ah ouais, mais il n'y a plus le hockey sur gazon, maintenant, ils jouent au jeu, c'est nul, tu vois. » Je sais plus comment ils s'appellent, mais ils ont un excellent... on peut les critiquer sur beaucoup de points, BFM TV, mais ils ont un excellent chroniqueur high-tech. Ouais, mais je crois que c'est lui qui avait fait la chronique. chronique. Je sais plus son nom, mais... ouais, il est super cool. Donc du coup, Antoine pense que ce serait mieux que, si j'ai bien compris, que l'e-sport s'organise seul pour faire un regroupement. Pas forcément seul, tu vois, mais genre, tu vois, avec le comité olympique, il crée carrément Olympiade de l'e-sport ou un machin comme ça, tu vois, mais pas que ce soit en même temps que le sport traditionnel, tu vois. Ok. Là, de ce point de vue-là, je suis plus ou moins d'accord. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est la reconnaissance. Ouais, voilà, mais si le comité olympique reconnaît l'e-sport en tant que discipline et pas sport, déjà,
parce qu'il y a une différence, tu vois, bah, d'un point de vue image, ce serait mieux. Mais je pense quand même que diffuser 2-3 compétitions pendant les Jeux Olympiques, ça pourrait faire une énorme pub à l'e-sport qui, je pense, s'en porterait mieux. Et si on enchaînait sur, sur ces chroniques, puisque la mienne a duré beaucoup de temps. Pardon Ilona. Non mais t'inquiète, la mienne est plus courte que d'habitude, je t'ai dit. Ah bah très bien. C'est parfait. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Du coup, vu qu'aujourd'hui c'est un peu la spéciale Noël. On l'a vu dans les infos d'ailleurs. Ouais. Attends, comment tu veux faire des actus spéciales Noël? Non, Comme vous l'avez vu, pour le moment, on est vraiment sur le thème de Noël. On a parlé que de Noël. Je l'ai même Un pas dit, chronique en plus, aussi je crois, est sur dans Noël. l'intro. Non, tu l'as même dit, c'est bon. Oui, alors c'est l'émission spéciale Noël. surprise. Il y a même pas le visuel de Noël. C'est... Mais non, j'ai pas de justification. Oui, bon, voilà. Ouais, Noël. Ouais, Noël. Voilà. Voilà, on a placé le thème, c'est bon, c'est fait. Mais du coup, ouais, niveau animé, clairement, sur le thème de Noël, il n'y a pas grand-chose. Ou alors, comme dans les séries, en fait, t'as les épisodes spécial Noël, où ils profitent clairement pour faire pas mal de fanservice. Et puis voilà, dans les animés, c'est ça. Quoi? Tu veux dire qu'il y a du fanservice dans les animés? Oh mais non. Ah bon? Et du coup, On me fait signe de lire le chat. ok. Et du coup, j'avais plus vous parler de en fait comment on fait Noël au Japon, puisque du coup, ça reste dans ma rubrique. Voilà. Vous m'écoutez? Oui, pardon, non, mais on pardon. t'écoute, hein, t'inquiète. Ok. Du coup, bon, bah, vous le savez, à la base, Noël, c'est une fête chrétienne et tout. Et au Japon, bah, vous le savez, il y a quand même très peu de chrétiens. Normalement, il y a 2% de la population qui sont chrétiens. Ah, quand même? Moi, j'aurais même dit moins. Ouais, mais Attends, ça fait à peu près 3 millions de personnes. En soi, par rapport au Japon, c'est pas beaucoup, je trouve. C'est pas mal, je trouve, moi, personnellement. Ah ouais? Bah, tu vois, le berceau de la chrétienté, enfin, t'as Israël, machin, Rome, le Vatican. C'est loin, le Japon. Ouais. Faut y aller. Tu regardes l'Amérique du Sud, c'est très loin aussi, et pourtant, je pense que c'est plus du 60%. Mais il y a eu les conquistadors. Il y a les conquistadors, ils sont pas allés à Osaka. Au Japon aussi, il y a eu des... Oui, mais c'est à plus petite échelle quand même. Ouais. Bon, les gars, Voilà. ne comparez pas le Japon et la Colombie. Ça n'a rien à voir. Oh, les Amerlocs en 42. Hein? Les Amerlocs en 42, 43. Oui. Eux aussi, ils étaient catholiques et ils ont envoyé le Japon. Bon, c'était pas Non, pareil. ils sont protestants, hein, les Amerlocs. C'est quand même. On parle de Américains. On parle de chrétienté, pas de christianisme. Oui, mais t'as dit. Est-ce qu'on peut rendre sa chronique à Ilona à un moment? Désolé. Oh, franchement, je pense qu'elle va bien durer 10 minutes, ma chronique. Ça va durer 8 ans. Non, mais on sait 112. Du coup, ben voilà, vu qu'au Japon il y a très peu de chrétiens, en fait, Noël c'est clairement une fête commerciale importée ben, voilà, des États-Unis, un peu comme Halloween ou la Saint-Valentin. Et clairement, la naissance de Jésus là-bas, ben, on va pas se mentir, ils en ont un peu rien à battre. Donc, c'est une fête vraiment de provenance occidentale et elle existe que depuis le XXe siècle. Donc, c'est assez récent, mais depuis qu'elle existe, elle a une croissance exponentielle. Et du coup, ça explique aussi que le 25 décembre, c'est pas férié au Japon. Du coup, tout le monde travaille, évidemment, vu que c'est commercial. Faut faire tourner les magasins, voilà. Et les enfants vont quand même à l'école aussi ce jour-là. Ah, les pauvres. C'est triste. Mais bon, le 23, ils ont un jour férié par rapport à l'empereur. Donc, ça rattrape. Ok. Voilà. Ouais, Il y a des jours où les Japonais ne travaillent pas. Eh oui. C'est étonnant quand même. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, Et du coup, Noël, en fait, c'est vraiment l'occasion d'offrir des cadeaux, mais surtout aux enfants japonais. Et c'est aussi une fête en fait très appréciée des amoureux surtout. C'est plus une fête presque comme la Saint-Valentin par exemple, le 24 décembre au soir. Les couples ils vont se retrouver pour fêter ensemble Noël entre amoureux au restaurant et puis s'offrir des cadeaux et puis voilà. C'est une deuxième Saint-Valentin quoi. Et qu'est-ce qu'il y a du coup à voir vraiment en fait au Japon au moment de Noël? C'est déjà les illuminations qui sont super belles. Ça commence à partir de novembre et ça se termine jusqu'à fin décembre. Et dans les villes par exemple comme à Tokyo, c'est là où il y a les plus grandes, je dirais au quartier de Roppongi Hills. Aucune idée de si je prononce bien les quartiers. Et de Marunouchi à Tokyo. En vrai, prononce comme tu peux, personne va te reprendre là. Du coup, on peut admirer les illuminations. Et je crois qu'il y a normalement des images. Merci Jean-Michel Régy. Pour montrer à quel point ils mettent le paquet. Hein, voilà. Et un aussi des points que clairement c'est le truc je trouve le plus étrange au Japon
qui est une coutume mais vraiment présente. C'est la nourriture au moment de Noël. Je sais pas si vous êtes au courant. Voilà, alors il y en a un qui me... Oui, je vois ce que c'est. C'est ce qu'on mange le plus à Noël au Japon. Ben, c'est des buckets de poulet chez KFC. Le rapport. Alors, je vais te dire pourquoi. C'est écoutez, parce qu'on est en école de commerce. Écoutez, c'est Ça du peut génie. être intéressant. En fait, c'est voilà, dans les années 1970, donc les Occidentaux expatriés au Japon, ben, ils cherchaient justement à manger du poulet ou de la dinde pour fêter un petit... Ben, tu sais, genre t'as les pas ta dinde de Américains, Noël, tu vas... Je veux ma dinde, tu vois, je veux mon poulet. Du coup, tu prends un Du bucket. coup, ils savaient pas quoi manger au moment du 24-25 et en fait, à l'époque, la chaîne KFC, elles étaient la seule à proposer du poulet et du poulet frit. Oui, mais oui, ça, oui. voilà. Ok. Et ben en fait. Mais non, j'aime trop le visuel. Et du coup, en fait, c'est vraiment devenu une coutume. Au fur et à mesure, la tradition elle s'est étendue et ben au Japon, presque tout le monde va manger en fait un bucket de poulet frit, genre au point que, attends, alors j'ai des chiffres. Ah mais mais en régie c'est trop frustrant parce que tu dis des trucs drôles mais on t'entend pas. Il a dit bah moi j'ai la dalle. Voilà. J'ai très faim. Non mais c'est à ce point que les ventes augmentent au moment, pour KFC au moment de Noël, c'est que les ventes elles se multiplient par 5 à 10 pendant cette période. Attends, en 2017 la chaîne elle a atteint un record, donc 6 milliards de yens, ce qui fait à peu près 46 millions d'euros. Entre juste le 23 et le 25 décembre. Bisous les véganes. Voilà. Waouh, mais c'est impressionnant. On part sur un chiffre énorme. Mais c'était que du marketing de KFC en fait, qui a collé son image de Noël. En fait, genre... Comment il s'appelle là, le Colonel Sanders. Ouais, voilà, ils l'ont mis un chapeau. Ouais, voilà, et ouais. tout, ils ont réussi à faire une campagne marketing en fait qui associe KFC et Noël au Japon. Et du coup, bah maintenant c'est genre tout bénef tout le temps quoi. Je sais pas si c'est des génies ou des monstres. Mais c'est des génies. Non mais d'un point de vue marketing, c'était du pur génie quoi. Tu pensais aux millions de poulets qui sont morts aussi là parce que oui, ils ont dû les entretenir là. Non mais c'est au point voilà que maintenant genre le poulet frit c'est devenu en fait le plat favori des Japonais à Noël. Ouais. Genre tu te dis qu'est-ce qu'ils mangent à Noël, ben un bucket de poulet. Yes. C'est très recherché comme plat quand même. Ah oui, on mange des huîtres, après, les gars. On avoue tous que c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, mais de là à à mon t'en réveillon faire de Noël, je mange pas des Ils buckets. font un effort après sur le gâteau. Ils ont un petit gâteau spécial Noël, ce qui est un gâteau blanc. Je sais pas, je m'y connais pas en pâtisserie, mais c'est le Christmas cake, voilà. Ok, ça marche. Il a un nom cliché. Et ouais, ça fait partie, tout ça en fait, des points, je dirais, principaux de Noël. C'est vraiment le bucket de KFC ou Kentucky, comment ils s'appellent au Japon. Les illuminations et le fait que Noël c'est plus fêté entre amoureux et pour les enfants qu'entre familles comme chez nous. Ok. Voilà. Eh bien, c'était tout pour moi. On va rester dans le thème. Hein, on a réussi à y venir. Transition. Est-ce que tu veux faire ta chronique maintenant ou est-ce qu'on fait le débat comme tu préfères Pour qu'on mette tout Noël avant. Non, parce que, mais spoil pas. Parce qu'après le débat l'esprit Noël a disparu. ne spoil pas comme si le nom. Bah écoute, je veux bien la faire maintenant. Ouais. Ok. Attendez, on peut faire un jingle pour l'énigme de Thibaut. Vas-y Thibaut, fais-nous ton énigme. Si je te demande, c'était juste que je voulais pas que le débat s'éternise et qu'après qu'on mange sur ta chronique. D'accord. Voilà. C'est très bien. Attention. Le chat, on va vous demander de la réactivité. Si vous vous faire deviner sur quoi porte son film. Bah, j'ai élevé le niveau cette fois, donc on va essayer de voir. De film ou... Non. Ah ok, je croyais que tu disais bon là c'est un bon film, iRobot, c'était de la merde. Le mec il en parle mais... On va relever le niveau un peu parce que bon les robots ça va 2 minutes. Bon alors c'est un film qui est sorti en 93, je sais pas si vous avez vu l'image. Bah, toi tu l'as vu? Non, moi je l'ai vu. Vous l'avez vu? Ouais. Il faut vous forcer à pas regarder. Donc c'est un film d'animation sorti en 93. Il mêle Halloween et Noël. Et c'est un film... Non, c'est pas Tintin, Martin. Et c'est un film de Tim Burton. On va voir s'il y ouais, a des réactions. Il y a toujours les 30 secondes de delay. Là le dernier info, normalement, on trouve... Ouais, Noël, Halloween, Tim Burton. Enfin, bon, après, il y a des gens pas cinéphiles qui connaissent pas le nom des réals, le nom des acteurs et tout. Ouais, mais quand, là celui-là, c'est un peu le film que tu vois quand on voit tous à Noël quand t'es petit, quoi, je trouve. C'est qu'on me l'a montré. Moi, je trouve qu'il est horrible pour des gosses. Ouais, on me l'a montré en 6ème. J'avais pas peur. Ah, on a trouvé. Bravo, bien François. joué. Ouais.
T'as dit quoi? Quoi? Ah, oh putain, t'as dit François, j'ai compris France 3. Je me suis dit, France 3 qui est sur le France 3. live, France 3 Région. Bravo à Bonjour. France 3 qui a gagné avec une facilité. on se moque pas de moi. Non, mais ouais, j'étais dubitatif. Du coup, Félicitations. j'ai un peu galéré à trouver un film qui était en lien avec Noël. Mais mec, Je me il y en a suis- je me suis 2000. forcé. Oui, il y en a 2000, mais le problème c'est que les 2000 autres de films de Noël, ils sont pour. Enfin, du coup, il y en a. Bah, il y a. Ouais, enfin. Ah, je sais pas. et en plus, il y a le C'est remake. flippant, hein. Il y a le Ouais, remix. il y a le c'est- remake. C'est tellement Il y a le flippant. remake de The Grinch. Non, qui mais est sur Netflix. je voulais trouver un film en lien avec Noël que je n'ai pas vu. Et L'étrange Noël de Monsieur Jack, je l'avais jamais vu. C'est vrai? Je T'avais l'avais pas jamais vu. l'occasion? Non. Et au final, c'est un film qui est pas si mal. Bon, je vais d'abord faire une petite présentation. Donc, il a coûté 18 millions. Il a rapporté 75 millions, dont 25 millions avec un remake en 2006. Ouais, Un remake. enfin, il y a une sorte. Enfin, ils l'ont ressorti en 2006 avec des voix différentes en fait. Ah, mais c'est un remaster, Voilà. non? Ah, ouais, pardon. Enfin, je sais pas. Exactement. Oui, pardon. En fait, Oui. un remake, c'est quand ils prennent un film et ils le refont Ouais, différemment. Un remaster, c'est C'est, ils prennent l'ancien ils film ont et repris le l'améliorent. film en 2006 avec des voix différentes. Donc voilà, ça a rajouté des vues. Ok. Dont le chanteur Marilyn Manson. Ah oui, Voilà. d'accord. Oui, Voilà, oui, donc c'est vrai. c'est pour ça. Et par rapport à l'histoire, donc c'est Jack Skellington qui vit dans la ville d'Halloween et sa principale tâche c'est d'organiser cette fête chaque année. Mais il ne désire plus trop poursuivre cette vie parce qu'elle est trop redondante selon lui. Et donc dans une de ses balades où il se questionne sur le sens de ses activités qui pour lui sont un peu futiles et ça l'intéresse plus, il est plongé dans le monde de Noël, dans la ville de Noël. Et là il découvre un tout autre univers qui le fascine. Et c'est alors qu'il va essayer qu'il se décide à organiser lui-même la fête de Noël. Et donc il va commettre plusieurs erreurs, dont kidnapper le Père Noël et prendre sa place. Et Après, elle raconte pas tout le film. non, donc, bah non, justement, je vais m'arrêter là. Et le problème, c'est que vous imaginez bien est-ce que c'est un épouvantail qui va faire des Dans Squelette, non? Non, c'est un épouvantail. C'est un squelette, non? bah, C'est un un squelette. bah, épouvantail. en fait, bon. C'est un épouvantail squelette. Mais oui, mais en fait, Bon, dans c'est- la Ouais. mythologie Ouais. d'Halloween, Jack, c'est un épouvantail qui s'enflamme du coup pour Halloween. Ah, Et ok, du coup, oui. Jack, après Halloween, reste un squelette, puis ensuite il redevient un épouvantail. Ah oui, Halloween, il Jack se O'Lantern, réenflamme. là. Oui, Ok. voilà, Jack O'Lantern, machin. Tout ça. D'accord, ok, je ne savais pas. Bon, bah, pour moi, Il y a des c'est un- spoils apparemment, Voilà. François ne l'a pas vu. Ah, bon. Bah, attends, mais Mais en même temps, Ouais, ça vas-y. fait hein. pas 93, l'étrange là. Noël de Mr. Jack, il a dit c'est Mr. Jack qui fait Noël. Bon, à un moment donné, Oh le spoil. tu m'as gâché mon film. Ouais, du coup, c'est un personnage qui est normalement dans l'horreur, qui va créer des jouets, donc c'est un peu. On s'imagine que le succès va être un peu mitigé. Donc, si vous voulez voulez en savoir plus, il faudra regarder le film maintenant. Waouh, Et- bon contournement de spoil, Voilà, vraiment voilà. exceptionnel. Et par rapport à ce que j'ai pensé du film, bah en fait, j'arrive pas trop à comprendre le public qui est visé par ce film. C'est Burton. Parce Burton, que, il fait voilà. un film. Ouais, c'est ça. mais, C'est pour son Mais- public. Parce que je me dis, ouais, film d'animation, bon, c'est un Tim Burton, donc forcément j'ai des a priori. Mais en même temps, quand tu regardes le film, bah, c'est un peu dégueu quand même, des fois. C'est Ouais, des dessins qui ouais. sont assez Hmm. cauchemardesques. Bah, C'est même vrai le que- personnage principal, et avec tous les. Il fait penser à Slender, je trouve, déjà. Ah, Ouais, c'est ouais. vrai. Oui, Je sais pas, je trouve qu'il est inquiétant, etc. Donc pour des petits. Ouais, c'est Non, pas. c'est ça qui est marrant, c'est qu'on l'a presque tous vu, en tout cas pour la plupart, genre quand on était jeunes, quoi. Donc bon. ouais. la régie a des séquelles après ce film. Mais oui, il y avait des filles de ma classe quand je l'avais vu en 6ème qui avaient pas kiffé du Ouais, tout. non. Qui- En vrai, l'histoire est bien. Il dure que 1h15, un truc comme ça. Et c'est Il un est peu. si court. Ouais, il est si Ah court, ouais, ouais. il est très Il est court. vraiment très court. Bah, mais c'est- en ouais. même temps, c'est pas mal parce que t'as pas le temps de t'ennuyer comme ça dans ce film. C'est vrai. Et franchement, les dialogues sont au top parce que c'est du chanté à chaque fois, etc. Ah, les musiques Ah oui, sont c'est vrai que la incroyables. musique hein. sont vraiment chansons, bien. Donc, Mm. si tu veux passer un bon moment à écouter de la musique, c'est vraiment. Ouais, C'est vraiment une bonne solution. Mais après, ouais, pour le public visé, je vous avouerai que c'est un peu obscur pour moi. Je sais pas qui ils ont visé explicitement. Et à part ça, bah, c'est un film qui est à voir pour sa culture, je pense. Parce que c'est quand même Est-ce du que Tim t'as Burton. vu. Attends, c'est Coraline. Non. Parce que- C'est quoi ce film Non. 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 En fait, c'est pas un Burton, mais c'est très proche de ce style. Et clairement, dans toute la com, vraiment, c'était vendu pour un film, enfin, comme un film pour enfants. Et un après-midi, je l'ai regardé. Et il m'a mis 1000 fois plus mal à l'aise que l'étrange Noël de Mr. Jack parce que et en plus j'étais plus vieux. Ah, j'avais déjà vu des Mais images il de est ça. super bizarre. En fait, il y a une fille qui Coraline. aménage dans une maison
Et bon, je vais pas spoiler, qui aménage dans une maison. Il y a une trappe en fait qui l'amène dans un monde où tout est pareil, sauf que juste sa mère a des boutons à la place Ouais. des yeux. Ça fait C'est flipper. juste un détail, mais non, il est super flippant. Enfin, même toute la direction artistique est très bizarre. Mais bon, le film est cool, hein, j'ai bien aimé. Mais enfin voilà, j'ai pensé quand tu parlais de, on sait pas trop à qui c'est destiné. Ben vraiment Coraline. Perso, moi je pense qu'il est destiné à Tim Burton, quoi. Enfin, au genre au public de Tim Burton qui aime bien cet Oui, univers un peu creepy, mais un peu enfantin en même temps. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, je pense qu'il me fait. En fait, le film m'a fait penser à un autre film d'animation. Je sais pas de qui il est. C'est numéro 9, je crois. Je sais pas si. Je crois que c'est je des... suis Non, pas, je crois que pas c'est sûr que ce soit un Spielberg. C'est un Spielberg. Attends. Bah écoute, ça m'a fait penser à ce film. Je viens d'y penser à l'instant là. Et je trouve que c'est à peu près les mêmes. À peu près les mêmes codes en fait. Ah, rien à voir, c'est de Shanaker. Hein. Bon, bah, Je sais pas voilà. qui c'est. Et Qui est ouais, cet donc, individu? il y a toujours des films comme ça d'animation qui sont un peu hors la tendance parce que là c'est un Disney quand même. Numéro Donc, 9, tu trouves Bah qu'il est après- proche de. Mais Ah non, bon mais il est un peu Ah, il est un dans peu le sombre. Dans tu le vois. sens où on sait pas trop à qui il est Après, il y en destiné. a plein Ouais. des films d'animation comme ça. Je veux dire, moi, je pense du coup au Ghibli, genre Princesse Mononoke. Moi, quand je l'avais vu, je veux dire, c'est des films d'animation, bah, je trouvais que ça faisait. Parce que je l'avais vu grave tôt, ça faisait flipper quand même. Je veux dire, je veux pas spoiler des moments, mais il y a des moments, t'es un peu. C'est violent. Oui. Enfin, non, je dirais pas plus dans la violence, mais bon, Pareil, la scène d'intro. Tu sais, juste quand t'as le sanglier qui est infecté. Ouais, et là. je pense du coup Oh. le moment où il tire des flèches aussi sur les gens et que. Ça m'a pas marqué. Merci. Bon, la Et régie quelqu'un valide. approuve. Et du coup, pour en revenir au film, enfin et au thème de Noël, est-ce que vous aimez encore les films de Noël? Est-ce que par exemple, moi j'ai maté je sais pas combien de fois Maman j'ai raté. J'ai loupé Ouais, l'avion. non, mais C'est c'est la un base film. à Noël. Voilà. Ce film, je peux plus en Est-ce vrai. que, est-ce que merde. ça vous motive encore à les regarder, Ouais. à faire de Franchement, non. Noël ou pas? Alors, Bah, vas-y, je vais te laisser parler. Juste moi, je vais être très 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 con, mais j'ai eu une cassette que je regarde à chaque Noël avec ma famille. Voilà. Tu regardes encore des VHS? Bah en fait on a Mais je acheté. te juge pas. Hein, On je- a, je on, a, regarde on, ce que tu veux. on a regardé jusqu'il y a très très récemment la VHS et on a le CD maintenant. Mais c'est le Oh, même. Attention. Attention. Mais ouais, on regarde tout le temps la même chose. Puisque je suis alsacien, donc on fête la Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas, c'est ce DVD. Et C'est ça me quoi, met. si je peux me permettre. Oh, bon, la Saint-Nicolas, c'est une fête qui se fête en Allemagne de base. Et bah, du coup en Alsace aussi un peu, à Et en Moselle et en Lorraine. Lorraine aussi. Voilà. La question d'Ilona, c'était c'est quoi la Saint-Nicolas? Mais c'était c'est quoi le DVD? Ah ok. Bah du coup ouais voilà. Et le DVD c'est Mickey Noël. Voilà. Ah, mais attends, mais il est nul ce film, je crois. Non mais non c'est pas un film, c'est plein de petits épisodes avec tous les personnages de Mickey qui fêtent Noël et à la fin ils se retrouvent tous dans une maison. Attends. Je sais pas si je l'ai vu. Mais oui, moi aussi, mais. Ah, il y a un moment il y a Dingo dans un supermarché qui fait Tarzan sur une énorme boule de Noël. Genre en mode Miley Cyrus en fait. Ouais voilà ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non mais c'est une super cassette. Voilà. Et je fais un petit coucou à ma soeur. Salut. Et du coup, pour répondre à Thibaut, moi oui, j'aime toujours les films de Noël, pas remater les mêmes parce que Maman j'ai raté l'avion, je le trouve vraiment horrible ce film. Quoi qu'on puisse en dire, mais une mère qui oublie son fils. Ok, elle en a 13, on s'en fout. T'as oublié ton fils, connasse. Genre, comment t'as fait? Non mais ça de base, et puis même le petit, tout le monde est en mode ah c'est rigolo, mais c'est un psychopathe. Mais genre il veut tuer des gens, il leur envoie des canons aux cambrioleurs. Il se défend, ok, mais à un moment donné, quand il s'est pris un canon dans la gueule, de la peinture sur les yeux. Il s'est pas fait électrocuter à un moment? Mais si, ouais, mais- il y a eu tout. Ouais, il y a eu Il lui fait tout hein. Il y a eu tout. Il s'est Mais fait cramer aussi. Mais je j'ai crois. vu une vidéo en fait qui compte le nombre de fois où les il aurait pu mourir, cambrioleurs. c'est ça Ouais, où les Ouais, je crois que cambrioleurs j'ai vu sont ça morts. aussi. C'est impressionnant. Ouais. Mais bon, en vrai, tu sais, c'est un peu le côté cartoon et tout. Mais quand même, je me dis, les cambrioleurs, ils ont une volonté de faire, tu vois. Il y a 8000 cambrioleurs. C'est ça. Il y en a une où il y a un gamin un peu chiant, ils se disent non, celle-là elle est pour moi. Et oui, non, mais sinon, j'aime bien les films de Noël. Bon, j'ai raté l'avion, on aura compris. J'ai regardé Love Actually il y a pas longtemps. Ouais, C'est vrai? Faut Qui- interagir qui a avec le fait ça chat. Oui, c'est vrai qu'on l'a reproché. Bon, je l'ai perdu. François Marin. François Marin a mis Love Actually. Bah, tu me surprends et agréablement, François. Merci. Ouais, non, en vrai, c'est un film qui est sympa. Mais j'avais mis sur Twitter, c'est le Game of Thrones des films d'amour. Il y a tellement de personnages. Tu passes. J'ai pas vu un triangle amoureux là.
Ouais, non, c'est un quadrilatère équilatéral. Ah ouais, non, c'est impressionnant parce que celle que tu vas voir dans la première scène, c'est la fille du fils au frère de la voisine, de la sœur de celui qui fait le. Oh là là. Mais en vrai, le film est sympa. Il y a un mec. Présenté comme ça me donne tout de suite envie. Hein. Mais si tu veux, c'est que c'est dur à suivre les relations entre les personnages, mais en vrai, tu t'en fous. En vrai, tu vas regarder genre les petites histoires d'amour entre les. Oui, j'aime bien les comédies romantiques. Chacun ses délires. Mais oui, ça va. La régie valide les comédies romantiques aussi. Et toi, Louis, Bon, déjà, les films de Noël? Avant de Ton micro, Louis. Je vais tous vous demander d'essayer de visualiser le quadrilatère équilatéral de Ryan. Parce que depuis Bah, tout à l'heure, c'est un je suis en carré, train non? Ah oui, d'essayer. c'est pour ça. C'est un carré en fait. Et C'est 4 C'est côtés, l'équilatéral. quadrilatère, équilatéral du même C'est un côté, carré. donc c'est un carré. Oui, c'est un carré. Mais j'imagine. Ouais, mais vous êtes pas originaux. Moi, j'imagine plein de petits triangles en mode qui essaient de former un truc. Ah, en plus, ça peut être un Donc, c'est pas losange. mon délire. Parce que équilatéral, ça veut dire que les côtés peuvent être égaux. Du coup, les losanges sont des quadrilatères équilatéraux. Bref, on est en Ouais. train de parler de C'est géométrie. vrai, On c'est est en train vrai. de parler de géométrie, on s'en fout. Bref. Vas-y, enchaîne. Moi, les films de Noël, c'est beaucoup mon truc. Je vais être le seul, je pense, ici. Mais moi, mes films préférés, c'est des films extrêmement joyeux comme Shining ou Vol au-dessus d'un île coucou. Donc, Ouais, j'ai pas compris, ouais. donc, les films de Noël, moi, c'est vraiment pas trop mon truc, personnellement. Beethoven. Juste, je peux ajouter quelque chose? Mais je t'en prie. On vient de me dire dans l'oreillette que le réalisateur de Coraline, c'est le même réalisateur que L'étrange Noël de Monsieur Jack et que Tim Burton a été que producteur sur Mr. Jack. Qui n'a été que producteur? Bah Burton, du coup. Il n'a pas été que producteur. C'est Selick, ouais. Ce mec, bah, apparemment, il a participé à la réalisation de Monsieur Jack et du coup, c'est pour ça Ah, au qu'il y aurait remake. des- Oui, il a participé au remake, mais pas à l'original. Ah bah je ne sais pas, moi on m'a juste soufflé ça dans l'oreillette. Bon. Et du coup, toi, Ilona, les films de Oui, Bah, par- moi, les vous films les de avez Noël. déjà cités, ouais. Maman, j'ai raté l'avion, c'est genre la base. Et Love Actually aussi. Donc, bon. Après, j'en vois pas. Genre le Grinch, ouais, de temps en temps, Ouais, mais ouais. c'est Mais moins, en fait, c'est moins kiffant, quoi. ceux qui nous restent à l'esprit. Est-ce que vous vous souvenez du Pôle Express? Oui. C'est le premier film réalisé en motion capture. Il est horrible. Oui. Il Ah est bon tellement moche. Mais c'est en parce vrai- que c'est Ah, la oui. première fois qu'ils ont utilisé ces technologies Ça se en voit. fait. En vrai, ça se mais voit. ça se voit, mais Oh. c'est le premier film. Oui, la régie. Intervention de Jean-Michel Régy, bonsoir. En film Bah, de il est hors Noël. champ, mais il est là. En film de Noël, je citerai peut-être les Gremlins. Votez Gremlins dans les commentaires. Oui, Bisous. oui. Bah, d'ailleurs, il y a une excellente vidéo de Karim Debache sur les Gremlins. Mais en vrai, Chroma, à chaque fois que je le cite, je me sens vieux. Parce que vous connaissez Ouais. Chroma ou pas? Bah, c'est l'émission de Karim Debache Oui. après. Comment ça Crost. s'appelait? Crost, voilà. Karim Debache. Mais faut regarder, Le, c'est. le Oh là Respo là! Ciné ne connaît pas Chroma. Non. Allez, go, Et attends, franchement, attends. regarde, c'est vraiment cool. D'accord. Et le chat aussi, regardez. C'est Oui, vraiment oui, cool. Et ouais, du coup, il y a une vidéo de Karim Debache qui analyse Gremlins. Et apparemment, ce serait un film raciste. Mais bon, je vous laisse regarder Chroma pour savoir pourquoi. Hein Yes, c'était la réaction que je voulais. On en était où? Oui, t'as Après, vu dans les les films de Gremlins? Noël, il y a ceux qui n'ont aucun rapport avec Noël, mais qui passent juste tout le temps à la télé à la période. Genre, je pense. Tu penses à quoi? Bah, un Pirate des Caraïbes, moi, ça passe tout le C'est temps. vrai? Je te promets, ça va passer souvent à la période de Noël. Moi, je Ah trouve. ouais. Oui, le premier. Ou genre les Le- Harry le tout Potter premier, aussi, ouais. des fois, ils mettaient. Harry un peu- Potter, ouais. Mm. Harry Potter, c'est Noël. Ou les 12 travaux d'Astérix. Ah bah celui-là, Ah oui, oui, les films Astérix, ils ouais. ressortaient. Ouais. Là, Ah. par contre, sur le d'Astérix, là, oui, je regarderai avec plaisir tous les Astérix alors que j'ai déjà vu 28 fois chacun. Bon, les vieux, hein, Cléopâtre, les 12 travaux. Le domaine des dieux, c'est trop bien. Oh non, il était. Le oh, domaine non. des dieux, il est Quoi bien aussi. Mais arrête, c'est super drôle. Ah, Alexandre ouais. Astier, monsieur, non? Ouais, j'ai pas aimé du tout. Mais Alexandre Franchement. Astier Alexandre Astier, attention. Oui, bon, j'ai dit ça, genre, bah attends, c'est lui qui le fait, c'est forcément un bon film. Non, pas forcément, je suis d'accord avec toi, mais. Par contre, ils vont en ressortir un du coup là. Ou il est déjà oui. sorti? Oui, Non, il- il va sortir. Il va sortir. Je sais pas. Soit, moi j'aurais dit qu'il sort aujourd'hui à l'instant, mais Je le 5 crois, ouais. décembre, C'est pour moi, ça j'aurais dit que je l'ai aujourd'hui. vu. J'ai vu une info dessus aujourd'hui, là, je sais plus. Eh bien, très exactement. Aujourd'hui. Oui, il sort aujourd'hui, bah, c'est bien vu. Des bonnes critiques apparemment. Oui, Ouais, celui-là. 3-7 la presse et 4 des spectateurs. Si vous voulez savoir, le chat. Mais attends, Pirates des Caraïbes passe pendant Noël? Oui, oui. Je sais En pas. fait, genre souvent pendant Noël, ils passent, tu sais, par exemple, une grosse saga et ils vont la mettre un peu sur plusieurs jours pour que tu la revois, quoi. Ah oui, ils avaient fait ça avec Star Wars il y a un moment, non? Non Je me souviens plus. Non, s'ils pas avaient- du tout. mais Je genre, crois c'est que c'était grave possible, M6. en vrai. M6 avait fait un truc comme ça où tous les mardis il y avait un épisode. Mm. Donc voilà. Tu as fini pour ta chronique Oui, je sais pas j'ai si- tout à fait fini. Eh bien, nous allons passer au fameux débat.
On va rester sur la période de Noël, tout ça. Ouais, le thème va être présent, mais. Ah, tes souhaits. Ah, merci. Il va s'éroder petit à petit, on va dire. On est en retard de 15 minutes. Non. Ah. Parce que n'oublie pas que Thibaut est passé avant. Et alors? Bah. Voilà. Je ferai le même signe que la régie. Allez. Est-ce que vous voulez skip le débat ou pas? Bah non. Allez, on fait un petit débat. Allez. Voilà. Est-ce que Ouais, pour ça vous... va. Ben en plus, je pense que il va vite être plié, à moins que je me trompe. Est-ce que pour vous, dites-nous aussi votre avis dans le chat. Est-ce que pour vous, Noël est un bon moment pour les sorties? Oui. Pourquoi est-ce qu'on... C'était rapide. Merci. Voilà, Fin du terminé. débat. Pourquoi est-ce que cette question se pose? On va parler là simplement du côté jeux vidéo. Il y a Just Cause 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps, Smash Bros Ouh. Ultimate. Il est il y pas a- encore sorti. Il sort dans quelques jours. Je l'ai vu sur Faut le Twitter. précommander. Pas encore sorti. Mais j'ai vu un gars qui Je l'avait sur crois Twitter. qu'il sort aujourd'hui encore une fois. Non, c'est le demain. 8, Le ou crois. après-demain. Non, le 6. Le 6 ou le 8. Le 6, bah c'est demain. Non mais j'ai vu un gars qui s'est filmé avec à la main. Oui, alors tu sais, les éditeurs envoient des jeux en Oui. avance à des gens. Voilà, Et c'est pour ça. C'est un truc de fou, tu vois. Mais ouais, c'est dingue, les exemplaires presse, c'est... C'est incroyable. Non voilà, je suis juste con, en fait, voilà, c'est tout, ça arrive. Donc voilà, ça c'est sur... Ah oui, j'ai vu qu'il y avait, du coup, en faisant mes recherches pour les débats, j'ai vu qu'il y avait Firewatch qui sort sur Switch. Et si vous aimez bien les jeux narratifs, ce jeu est génial. Enfin, Firewatch. En fait, en gros, au début, t'es un mec et ta copine, genre, tu t'engueules avec ta copine et tu dois choisir des choix, genre lui pardonner, rester avec elle. C'est juste textuel. Et après, genre, le gars, pour se couper de sa copine, il part. Attends, tu rigoles parce qu'il a mis ses lunettes? Non, je rigole parce qu'il y a un chat sur le live. Et ça m'a fait rire. Ok. Et je sais plus où j'en étais. Oui, en gros, il part en forêt et du coup, Firewatch, il est garde forestier. Et en fait, tu vas juste interagir avec ta chef que tu vois. Ça a l'air chiant, mais j'arrive au moment bien. On dirait le remake de la petite maison à la prairie ou je sais pas quoi. Là, Et en fait, tout ce que tu vois, tu as une radio et tu peux communiquer avec du coup ta chef qui est. Du coup, toi, tu es dans une tour, et l'autre, elle est dans une autre tour. Et tout ce que tu vas faire, en fait, c'est randonner pour faire des petites missions et tout. Mais enfin, c'est super cool parce qu'il y a vraiment une relation humaine qui se crée entre les deux. Et juste avec l'intermédiaire de la radio, et à chaque fois, tu as des choix sur quoi lui Donc répondre. attends, t'as un garde forestier, quoi d'autre, t'avais dit? Il s'appelle Michel et. Je sais plus comment il s'appelle. Non mais en vrai peut-être que je le vends mal mais c'est vraiment, enfin franchement ça a vraiment été une grosse expérience vidéoludique pour moi. Ouais, Voilà. ça veut dire ouf. Rando, yes. Rando Simulator 2018. Et au ciné il y a Robin des Bois, MDR, il fait énormément de concurrence. Quelle sortie. Spider-Man New Generation, Mortal Engines de Peter Jackson, Aquaman, le retour de Mary Poppins, Bumblebee. Et oui, il y a Unfriended Dark Web. Ce film pue la merde. Il a l'air, rien que le nom, ça se il voit. a l'air nul. Il a l'air tellement nul. Le premier, j'hésitais à aller le voir. Et j'en avais parlé avec un Non, pote. c'est pas le film d'horreur Ah, c'est qu'il y a pas sur ouais, Skype. c'est ça, ouais. le Oh film là d'horreur, là. J'ai vu la bande-annonce. C'est exactement ça. Et en fait, juste avant d'aller le voir, mais vraiment, j'allais y aller dans l'après-midi. Et un pote m'a dit, je lui ai dit, ouais, il me tente parce que j'aime bien les trucs qui sont différents. Il m'a dit, ouais, mais lui, il est différent, pas bien. Vraiment moins. Et donc j'ai fait, bon, bah, on va pas y aller. Et en vrai, enfin. Du coup, il s'est fait défoncer par la critique et je me suis dit que bon, j'avais bien fait. Bon, enfin, bon, bref, le débat c'est est-ce que c'est un bon moment pour les sorties? Je pense notamment, je sais pas, à des petites licences, notamment comme Firewatch par exemple. Bon, là, c'est une réédition sur Switch. Ouais, mais Mais est-ce que c'est le bon moment? le Vous problème, pensez? c'est juste que là, il sort au moment où il y a Super Smash qui sort aussi en même Oui. temps, quoi. Donc, par exemple, genre, même si je suis au courant des actus, j'étais clairement resté bloqué sur Super Smash que les nouveaux jeux indés, genre, qui sortent sur la Switch, quoi. Mais est-ce que ça vous donne plus envie d'acheter un jeu quand il sort en période de Noël? Bah, c'est Un le moment jeu de faire ou des cadeaux. Oui, Donc, Oui, je suis oui. tout à fait d'accord. Ouais. C'est plus ça. c'est le cadeau, Tu vas le recevoir en fait. Donc, Donc, bon. Moi, c'est plus les soldes qui m'intéressent sur Steam. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est juste après les soldes de Steam. Ouais. Moi là, j'ai dépensé 90 € de jeu. Hein? T'en as acheté combien? 1000 de... Je sais pas. J'ai pris toutes les grosses réductions sur les Assassin's Creed que j'avais arrêté d'acheter. Il y a toute la saga des Borderlands qui est à 95%. On prend tout à 95%. Hein. J'ai payé. Mais tu sais qu'il y a plein de gens comme ça. Mais moi, enfin, oui, moi non j'ai plus, moi déjà non vu plus, sur hein. des forums. J'ai genre 800 jeux auxquels j'ai jamais joué dans Ouais, ma ouais, dans Ouais, ma sauf bibliothèque. que je joue à tous. C'est juste que j'en rachète pas après. Mais comment vous faites? Enfin, ok. Non, Oui, non, c'est- toi, ton ordi a rip? Oui, il a plus de batterie. Ah, ah, flûte. le mien va bientôt rendre l'âme aussi. Il va y avoir les ordi, tu sais.
c'est pas vrai que- Mais pour ta chronique, c'est bon. Oui. oui, ok. toute façon, Non, mais ouais, il a fait un truc complet, tu vas voir. Ça tient sur Tiens, un sur, post-it. Une chronique digne de Stéphane Bern, hein, vraiment Exactement. détaillée, précise, digne d'un travail, vraiment un travail digne de ce qu'on a tous fait en market, je pense. Non mais c'est l'œuvre d'une vie, hein. On peut le dire, hein. Vraiment. On va se recentrer sur le débat. On va passer à ta chronique. Et du coup, tu disais que oui, c'était un bon moment parce qu'il y a Parce des que tu cadeaux. reçois, ouais, tu les reçois. Ouais, à Noël, c'est en plus, fait. ouais, tu Donc, les offres et tu les ouais. reçois, quoi. Donc c'est le moment d'acheter des cadeaux, quoi. Et plutôt ça. du côté des petits éditeurs ou des petits films, est-ce que vous pensez que c'est un bon moment ou est-ce que ça peut Pour les petits films. Ah, je pense que Non. c'est mort pour eux. Ouais, voilà, Ouais, c'est l'inverse ils en sont fait. éclipsés Vu qu'il y a par tellement des de grosses blockbusters, pros, ouais, c'est ça. Mais tu vois, je me mets à la place d'un distributeur, je me dis bah Quand je le sors, le film. bah voilà, c'est ça. C'est que janvier, les gens claquaient toute leur thune, tu vois. Mm. Et si ton film était prêt à ce moment-là, bah, je trouve que c'est un peu chiant d'attendre, de décaler la sortie pour ne pas sortir dans le rush de Noël. Qu'en pensez-vous? C'est suicidaire en sortir dans le rush de Noël. On regarde jamais les films qui sont en salle 8 ou 9. Faut dire les choses comme elles sont. Hein. Bah, ça dépend. Bah oui, je sais. C'est le Bah, fond oui. du cinéma. Bah et alors Mais c'est pas parce que c'est le fond du cinéma que. Enfin, Non mais oui. enfin, Ouais, mais je sais ils pas. vont- Mais dans un ciné, genre, je sais pas, tu vas avoir les crimes de Grindelwald sur les salles 7 et 8. Enfin, peut-être que j'ai Non, compris mais que c'est- c'était une image, mais j'ai pas Oui, compris c'est- l'image. Non, c'est une façon de parler, c'est-à-dire il y a tellement de gros films comme on l'a dit qui vont sortir que évidemment il y a tellement de gros films qui sortent que chacun a son film qui sort qui préféré celui qu'il a envie d'aller voir et évidemment que les plus petits films aussi bien soient-ils ils vont passer à la trappe. C'est Martin qui nous dit dans le chat, c'est un bon moment, notamment vidéoludique, car c'est le moment des cadeaux. Faut faire gaffe après un phénomène de saturation qui serait désavantageux pour les jeux Je suis indés. tout à fait Ça, d'accord je avec pense lui. En fait, vraiment qu'ils se font éclipser par toute la masse de gros blockbusters ou de gros jeux vidéo qui sortent à cette période, quoi. Et d'ailleurs, c'est étonnant, enfin, c'est pas étonnant que vous disiez ça, mais ça me fait penser à un truc. Ceux à qui on a fait un peu de pub au début, Alzae, Heroes of Divinity. Quand je les ai vus du coup à la Game Reims, je suis juste passé devant leur stand parce que moi aussi j'étais exposant, j'ai pas pu passer beaucoup de temps à regarder leur stand. Mais je me suis dit quand même, il faut une campagne en décembre. Ouais, c'est... Ouais. Les gars sont chauds quoi. Donc même toi, tu y as pensé, ouais, tu vois. Donc, Oui, Ça. même si je fais exprès d'avoir des contre-arguments pour relancer le débat, je me suis quand même dit, pour parler vulgairement, vous avez des couilles quand même, parce que Ouais, moi ouais. je l'aurais. Après, tu sais, genre, il y a peut-être des gens qui se disent, oh, c'est Noël et tout, je vais être un peu charitable, et hop, un petit Kickstarter, tu vois. Tu penses que ça. Bah pourquoi pas, hein. Enfin, c'est peut-être une idée qui peut arriver, quoi. Genre Mais tu vas c'est- sur Kickstarter, tu cherches un peu les projets, tu dis ah bah tiens, ça sympa, hop, un petit 5 €, tu vois. En vrai, je sais pas. Et là, ils en sont du coup il leur reste 8 jours, ils en sont un peu moins de la moitié. Ouais, ça va être chaud, ouais. Mais bon. Non, enfin, faut croire en eux. Ouais, Je moi, je crois en me eux, dis que ça après, peut y arriver. On compte sur vous pour les aider. Mais ouais, enfin, je me suis renseigné du coup sur les. Enfin, je vais pas raconter ma vie encore une fois. Sur les campagnes de Kickstarter, mais on m'a dit que genre l'été et décembre, c'était genre le moment où. Ah ouais, bah fallait peut-être, éviter. hein. Ouais. Non mais l'été ça se comprend, mais Oui, je pensais qu'en décembre, tu vois, genre il y aurait plus de gens un peu charitables qui seraient en mode oh bah tiens, je vais te donner, je vais aider. Bah, en fait, tu vois. c'est peut-être une analyse toute pourrie, mais mon avis c'est que si tu soutiens une campagne Kickstarter en décembre, ton produit tu l'auras pas en décembre. Ah oui, non mais oui, bien sûr. Donc Mais je c'est sais même pas tu pour vois. soutenir le produit, tu vois, c'est juste pour aider des gens. Oui, non, mais oui, bien sûr. Surtout t'as plus de thunes, c'est Noël, t'es fauché. Ouais, bah oui. Non mais c'est moi c'est le premier truc Mais qui attends, m'est on apparu, est, tu vois. on est le 5, va pas me dire que t'es fauché maintenant. Mais gros, il y avait les Black rappelle que les Friday. soldes de Ça fait tous les cadeaux Les déjà. soldes hein. Comment Steve. Non, T'as déjà fait tous les cadeaux avec le Black Friday, Eh j'espère. bien, je suis en retard, voilà. le pas non. fauché, mais pas fauché, mais c'est-à-dire que je préférerais, c'est-à-dire quitte à faire des dons, je préférerais les faire au moment où je suis financé, c'est-à-dire pour mon anniversaire en octobre, c'est-à-dire après. Oui, parce que tous les anniversaires sont en octobre. Non, moi c'est en septembre, mais c'est-à-dire que C'est bien connu. je laisse quelques jours, mais par exemple, je sais pas, si l'anniversaire de je sais pas Thibaut c'est en mai, lui c'est plus en juin qu'il va vouloir faire. Putain, comment tu sais Ah, c'est vrai, Vraiment, en plus. Oui, c'est vraiment. C'est le Une chapeau, chance c'est sur le 12. chapeau. Ça fait une chance sur 12, genre. Devine le jour maintenant pour voir. Ouais, non. Vas-y, dis un Allez. chiffre au pif. Vas-y. Yes. 17. Ouais, il est même pas loin en plus. C'était 19, gros. Oh, dommage. Pas mal. Bravo. Le pouvoir du chapeau a Connexion. ses limites. Mais c'est déjà pas mal. Bref, moi c'est à ces moments-là en général que je donne plutôt sur les Kickstarter. Ok. Vous avez déjà soutenu des Noob. campagnes Kickstarter?
Oui. Moi, perso, non. Non. Jamais non plus. Jamais. Ok. Trop pauvre. Moi c'était juste. Comment Étudiant. Statut étudiant. Bah, t'as des jeux vraiment. Enfin, t'as des jeux vraiment pas chers. T'as des jeux de société où, genre, à 5 euros. Bon, c'était pas des jeux de fou, hein, mais à 5 euros, t'avais le jeu. Moi, Ok. moi, j'avais soutenu. Je sais pas si vous en aviez entendu parler. Oui, de... tu m'avais dit, je crois. Ah bon Le YouTuber Wars, non? Non, c'était pas ça. C'était pas toi. Pardon. Attends, mais je crois peut-être qu'on parle du même truc, les FDP de Tubonia. Je sais pas si vous en avez Oui, entendu c'est ça. parler. Oui, Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, en gros, c'est une BD qui rassemble plein de youtubeurs et c'est fait par Absol, Antox Colaboy et Sir Gibbsy. La BD est super Les cool. 3? Ah ouais. Ouais, ok. ouais. Je savais pas enfin, que Gibbsy serait. il C'est était une dedans. initiative des 3. Oui, et du coup, le dessinateur, je crois que c'est. C'est pas l'illustrateur? Ouais, pardon, je suis désolé, mais c'est illustré soit par le dessinateur ou soit l'illustrateur. Je sais plus, j'ai plus son pseudo en tête. Bon, et je pense qu'on va accélérer un peu, puisque oui, effectivement, On est en est retard. complètement en retard. Mais ça va aller. Mais c'est l'émission de Noël alors. Oui, on peut se voilà, permettre, hein. c'est ça. On donne du temps. Bah voilà, c'est à toi. Je te laisse. Zéro transition. Allez, sans transition, nous allons parler donc de la thématique là, qui est vraiment proche de notre sujet, hein, c'est vraiment Noël. On est, mais non, soyons honnêtes, malheureusement ma religion m'empêche de parler de Noël, donc je vais parler de Castlevania. Pire excuse. Pire excuse. Désolé que Toulouse me l'interdit. Bref. Donc, Castlevania, je présume que la plupart d'entre vous en ont entendu parler. Là, je vais sortir de mes habitudes parce que c'est une... Je vais pas parler de la série de jeux vidéo, mais de la série animée. Je vole un peu le travail d'Ilona ou de Antoine, l'un ou l'autre, parce que c'est une série animée adaptée d'un jeu vidéo, et des chroniqueurs série normale qui en parlent. La logique est présente, et pour le spécial Noël, et ça n'a aucun rapport avec Noël. Yes. Donc... Incroyable. Donc, certains d'entre vous, j'en doute absolument pas, connaissent Castlevania, ou du moins son univers, que ce soit par les jeux de cette licence, qui sont très nombreux, hein, plus de 20, ou par le test du joueur du grenier, l'un des premiers sur Dark Castle. Attends, pardon, je te coupe. Tu connais pas Castlevania? J'ai Ah jamais ouais. regardé. Mais je veux le regarder. Non mais Non, le mais jeu. les jeux. vidéo. Waouh, c'est chaud ça. C'est Bon, une série pardon, légendaire. faut pas blâmer les ignorants, mais Non, mais ça donne envie de regarder en tout cas. Enfin, ou d'y jouer en tout cas. les sympa. jeux sont durs. Hein. Genre, Ouais, ils sont durs. Ouais, c'est du... pour rigoler entre guillemets. Je suis pas un tryharder C'est donc. l'héritier du Dark... C'est là non, là. c'est l'ancêtre de Dark Souls, hein, Ah, clairement. Ouais, hein, c'est l'ancêtre Castlevania. de Dark Souls un peu, ouais. C'est dans l'idée. tellement punitif. Oh là là. Ouais. En 2D. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas si Bah, c'est comparable. Non, c'est pas vraiment comparable, mais c'est à peu près aussi autant punitif. hein. Ouais, Ouais. énormément. Mais en plus, c'est que. Pardon, je te coupe dans ta chronique, mais genre, T'inquiète. t'as une arme, c'est un fouet, et si tu veux, il y a que, comment te dire, il y a que le bout de course, la bout de course de ton fouet qui fait des dégâts. Ça, c'est Dark Castle. Ne résume pas Castlevania, Dark Non, Castle. il y en Ah a- oui, non mais je parle de celui auquel j'ai joué, tu vois. T'as joué à Dark Castle? Oui, sur NES. Oui. Oui, bah, Mais c'est le pire des Castlevania. bah je sais pas, moi j'ai téléchargé le plus populaire et Mais c'est parce que le JDG a fait une vidéo dessus sur Dark Castle. comme je t'ai dit, j'ai téléchargé le premier qui venait. Et donc du coup, c'est très perturbant où toi t'es là, l'ennemi est ici, et du coup ton fouet il se finit après l'ennemi et t'es en mode bah yes, voilà. j'ai Ah pas ouais. touché. Bah oui, pardon. Et du coup, Castlevania, c'est bien? Donc, où j'en étais? Donc, jeu de licence ou par le test du JDG donc sur Dark Castle, qui est l'équivalent de la Triforce de la Honte de Zelda pour Castlevania. C'est pas un bon jeu de. Dark Castle n'est pas un bon jeu. Alors que la plupart des jeux de Castlevania sont excellents. Donc, pourquoi je parle de cette série? Eh bien, parce que de 1, c'est une série adaptée de jeux vidéo et que j'aime bien les jeux vidéo. De 2, parce que j'adore la série. De 3, parce qu'il fallait un sujet en rapport avec Noël et que je suis inventé du blanc et du rouge et que j'ai rien trouvé de mieux. Et 4, parce que j'ai envie, c'est la meilleure des raisons. Allez, commençons par un petit récap pour ceux qui ne connaissent pas. Oula, un petit récap, hein. Oui, non, c'est court. Il est 19h10, tu vas nous faire un petit récap. Il est plus court que celui sur les chroniques de Shannara. Donc, Castlevania, c'est une histoire qui se passe en Transylvanie où on y suit les aventures de Trevor Belmont. Je parle de la série, hein, pas de la série de jeux vidéo, où là c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, c'est parce qu'il a ramassé sa chronique. Et genre, Je t'avais dit un post-it, hein, Il y a regarde. vraiment- T'as une- il a ramassé, il voulait être discret, il a mis sur la table, mais gros, il y a 4 lignes. Genre. Ce sera court, ce sera court. Mais du coup, j'ai vraiment envie d'entendre ce qu'il va dire. T'inquiète. Vas-y, continue.
Donc, les aventures de Trevor Belmont, héritier de la Légion de la famille de chasseurs de vampires de la région. Donc, évidemment, il a été renié par l'église catholique, hein, le classique, un peu en mode Deus Vult, nous on fait des bûchers, etc. Justement, bûcher sur lequel était la femme de Dracula, enfin sa bien-aimée, qui a causé sa fureur et qui lui a donné envie de détruire le monde en déchaînant une armée de démons. Donc, Trevor est au début plutôt désintéressé par le conflit, se contente de errer un peu partout. Bien qu'à un moment, en arrivant dans une ville qu'on va appeler, que la série a appelée Greshit, il essaye de sauver un groupe de prêcheurs dont la tradition orale permet de maintenir un savoir interdit. Et j'ai déjà terminé le récap. À présent, on va parler des personnages. Est-ce que c'était assez court pour vous, monsieur Ryan? Oui, mais je sais pas si le chat t'entend. Dites-nous si jamais vous l'entendez bien. Oui, si vous m'entendez mal, n'hésitez pas à le dire. Martin, donc Deus Vult, c'est très très bien. Je te mets un bon point. Yes, tu as un point, Louis. Tu auras une image. Ou toi aussi, je te donne un marteau, comme François. On va enchaîner. Arrêtons mes références. Bref. Les personnages, bon, je vais en dire que 3 pour aller plus vite. Donc Trevor Belmont, le personnage donc mythique des jeux, celui qui se bat avec le fouet, qui est le personnage principal. Sifa Belnades, qui est la fille aînée des prêcheurs, qui est la magesse qui l'aide dans diverses situations. Et Dracula, le vampire qui déchaîne le chaos dans le monde. C'est un personnage qui est plutôt nuancé par rapport aux jeux vidéo, car c'est quand même un défenseur de la science et qui fait ça pour venger la mort de sa bien-aimée. Donc actuellement, il y a 2 saisons, une 3e est en préparation. Il y a une bonne communauté de fans qui s'est formée autour. Attends, elle est sortie la 2e? Oui. Je suis tellement en retard. Oui. Mais en fait, c'est que j'ai regardé toute la première saison. Enfin, Bon, il y a que 4 épisodes. Il y a 4 épisodes, mais en fait, tu finis les 4 épisodes et tu fais, ben, elle est bien la bande-annonce. Enfin, vraiment, Ouais. quand t'as fini, tu te dis, ben, c'est cool, mais tu fais qu'annoncer la suite et t'as rien. Yes. Mais ouais, Il y c'est a super. 8 épisodes, pas 4 à la 2e saison, hein, je te rassure. Yes. Donc, les points positifs de la série que j'ai classés dans l'ordre décroissant, pour changer un peu. Donc, il y a de nombreuses références aux jeux vidéo, bon, ça c'était évident, et l'univers est plutôt bien respecté. L'histoire est prenante. Bon, si t'as vu que la première saison, tu dois être légèrement frustré, ça je peux le comprendre. Énormément. Vu que la série est quand même bien et que t'avais pas envie qu'elle s'arrête, si t'étais dans le même cas que moi. Mais oui, mais c'est que, en fait, tout le long, on te tease un truc, ce truc arrive, et on te fait, c'est fini. Après, les décors, je sais pas si tu es d'accord avec moi vu que tu as vu la saison, mais dans la saison 1, dans les 3 et 4e épisodes, les souterrains sont juste magnifiques. Je t'avoue, j'ai pas regardé les souterrains, je regardais plus les personnages que les... Oh, quand ils se déplacent à l'intérieur, moi je vais pas spoiler, mais les décors sont vraiment Bon, magnifiques. après, si tu spoil les décors des... Oh mon dieu. Ces décors sont très Au bout importants. de 4 minutes, il y a une pierre, il y a de la mousse dessus, tu vois. Je regarderai plus après. Fini, je Ouais, regarderai. voilà, mais Ah, c'est tu bon, m'as on gâché connaît les la souterrains. fin. Mais ce qui a vraiment fait son image, c'est l'ambiance qui est excellente, qui est gothique, qui est sombre, Oui, avec, ouais, c'est accompagné avec une bande-son qui frôle la perfection. Moi, Comme les j'adore la jeux, hein, bande-son. en fait. La Comme les musique jeux. de jeu était tellement incroyable aussi. C'est ça, c'est vraiment. Les séries de jeux vidéo, elles sont toujours très critiquées hein, en général. On va pas parler des différentes Parle séries. dans ton micro. Oui, je pense à la série, aux séries Zelda par exemple ou Mario. On va pas en parler. Hein, Pourquoi Ah oui, non parce mais qu'elles sont nulles. regarde. Et Mais tu comprendras. justement, c'était parce qu'il y avait cette dissonance que je... Mais ah bon? Tu critiques les les Zelda, la musique, l'ambiance. Et... Non, je critique la série série qui a été animée. adaptée, la série animée. Ah, pardon, il y a Ah une non, jamais mésentente. je critiquerai Zelda. Il faut me tuer Mais si je fais ça. d'accord. Ok. Ah, on a aussi oui. spoilé Martin à propos de la pierre avec la mousse. Ah non. Désolé. Voilà. Oui. Après les points négatifs, bon, l'animation dans la première saison pourrait être légèrement meilleure, mais j'aurais. Quoi? C'est Oh mon dieu. C'est pas moi, j'ai regardé les critiques sur internet parce que moi elle m'a régalé, moi j'aurais dit que des points positifs. C'est tellement bien animé, je suis Moi, pas d'accord. Moi j'ai trouvé que c'était bien animé, mais il y a des critiques qui disaient que ça pouvait être mieux. Et tu parlais de... On peut envoyer des vidéos? Ça va être un peu compliqué. Ok, bon, ça va pas être possible. Ouais, bah on aurait bien voulu vous montrer des images. Mais tu parlais du bûcher du coup de Dracula, bon, de la femme de Dracula, vous vous en doutez, on le voit dans la série. Mais les flammes sont... Enfin, c'est vraiment un micro-détail. Mais ça m'a
tellement bluffé comme c'était. Je bien. suis d'accord. Oh, c'était non, je suis pas Mais d'accord, c'était je cherche vraiment des impressionnant. arguments, en fait, je vais sur Allociné, je regarde tous les arguments. Les points positifs, je les ai trouvés tout seul, ça n'avait pas besoin d'aide pour les trouver. Oui, Les oui, points non, négatifs, après, j'en trouvais pas. Bon, à part le dernier, c'est seulement 4 épisodes pour la première saison, ce qui est inadmissible, Mais vu la qualité de Je la sais pas ce que t'en penses, mais le personnage principal, je le trouve très très cliché. C'est très- Trevor Belmont. Oui, c'est très ah là là, je suis mystérieux et je viens tuer les méchants. Ouais, enfin c'est bon, vas-y, fais ton truc, enchaîne. C'est Mais les vrai. épisodes ils durent combien de temps s'il y a que C'est 4 20 25 minutes. Attends, il y a une série. D'une heure, oui. C'est nul. Mais non, mais en fait, c'est le. C'est nul. Ça pue la merde. Non, mais c'est. Non, mais comment mais c'est un animé, c'est format manga. Non, mais je veux bien mettre 4 épisodes, gros. Ouais, Mec, j'étais déçu. Ouais, tout le monde, je crois. Je me suis fait douiller, c'est que je l'ai pas lancé sachant qu'il y avait 4 épisodes. Ah là, c'est le pire. On était avec un pote et genre on a fait putain, il y a Castlevania qui est sorti ce soir, viens on les regarde. On fait 1, 2, 3, 4, on fait putain. Ah, c'est fini. Yes. Et combien de temps entre les deux saisons du coup là Non, 6-7 mois, je crois. Oh. C'est sorti cet été. Oh là là. La première saison était sortie l'été dernier. Attends, Mais je pense en fait que les 4 premiers c'était vraiment un pilote, ils voulaient voir si ça marche. Ah ouais, Moi, peut-être. c'est Ouais. ce que j'ai senti, Ouais, en fait. mais ça a pas été vendu comme ça. Bah non, parce que tu parles d'une saison 2, donc c'est carrément une saison qui fait 4 épisodes, c'est Oui, non, triste. la saison 2 elle en fait 8 par contre. Ouais. Ils ont corrigé le tir, c'est juste la première Oui. ils testaient, ils ont dit bon allez, ça À la va fin, bien. t'auras la saison avec 120 épisodes. Ouais, non, t'avais raison, 2017, donc c'était juste l'an dernier la saison. Là. Ok, ouais, d'accord. Voilà, donc en conclusion, je dirais que les bonnes adaptations de jeux vidéo en série sont très rares, mais que Castlevania frappe très fort en entrant sans problème dans cette catégorie. Je pense que Ryan sera d'accord avec moi. Ouais, ça a l'air cool, de ce que je vois. Ça a l'air sympa. On passe la parole à Antoine sans aucune forme de transition car on n'a plus beaucoup de temps. Allez, Transition. Ok. Ta. alors, Est-ce alors- que tu peux nous faire la chronique de 4 lignes il y en a 5 déjà. Pardon, j'ai pas vu le titre. Non, c'est pas un titre. Le titre, il est même pas écrit sur ma chronique. Ah oui. Donc le titre, c'est, je vais vous parler d'un éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Paradox Interactive. C'est plus un studio, non? C'est un studio d'édition. Ouais, Studio et édition, pardon. Ouais, voilà, ouais. Qui est pour moi un des meilleurs si vous aimez tout ce qui touche à l'histoire ou aux univers médiévaux. Donc je vais commencer par vous parler des jeux avec lesquels j'ai découvert Paradox et après je vais vous dire pour moi lequel est le meilleur de leurs jeux parce qu'ils en ont fait beaucoup. Et juste pour faire un petit lien avec Noël, sachez que dans les jeux, sa chronique a très peu de rapport. sachez que dans les jeux dont je vais vous parler, il neige en décembre, donc ça rappelle. T'essayes juste de faire ça- genre que c'est Noël. Ça rappelle mais Noël. et que le dernier jeu, je l'ai découvert. mieux rien dit. Limite, on continuait sur le hors-sujet. C'est comme si en cours tu fais ah mais non j'ai pas copié sur mon camarade, il a écrit en noir, j'ai écrit en bleu. Voilà, c'est ça. Et le dernier jeu, je l'ai découvert à peu près à la période de Noël, donc ça va, c'est à peu près dans le thème. Ouais, allez, donc on enchaîne tout de suite avec le premier jeu que je vais vous présenter. Je vais le faire dans l'ordre chronologique parce qu'il faut savoir que ces jeux sont compatibles entre eux. C'est-à-dire qu'on peut commencer une partie sur un et finir sur l'autre. Et on va te non, laisser mais, expliquer. non mais je vais vous expliquer. En gros, les speeches de tous les jeux là que je vais vous présenter, c'est vous prenez le contrôle d'une nation, donc la France, je sais pas, l'Allemagne. Vous commencez donc avec Crusader Kings 2, qui est le premier jeu Paradox auquel j'ai joué, où vous commencez donc au milieu du Moyen Âge, donc vers l'an 700 à peu près, et votre but c'est de survivre avec votre nation. Donc dans Crusader Kings 2, ce qui est intéressant, c'est que on joue pas vraiment la nation, on joue une dynastie. C'est un jeu de gestion. Un jeu de gestion, exactement. Et il est très complet. Il y a beaucoup d'aspects qu'on peut prendre, tout ce qui est financier, tout ce qui est militaire, évidemment. C'est la base du jeu, conquérir de nouvelles terres, etc. pour pouvoir s'améliorer. Mais donc dans Crusader Kings 2, ça c'est le speech de départ. Mais en fait, on va se rendre compte qu'on dirige plus une dynastie avec des personnages. Et donc les personnages vont s'enchaîner. Et ce qui est très intéressant, c'est le système justement de génération des personnages, parce que ça va prendre les attributs de votre personnage, de votre femme ou de votre conjoint, voilà. Et votre enfant va découler de ces caractéristiques. Par exemple, si vous faites trop d'enfants avec des gens de la même dynastie,
bah, au bout d'un moment, ils vont devenir consanguins, ils seront injouables, genre ils seront vraiment trop mauvais, etc. Et t'as plein de trucs comme ça. Ce Donc, jeu est certifié par les Lannister. et ce qui est vraiment cool, c'est justement t'as cet aspect vraiment d'appartenance à la dynastie, tu vois. Tu veux toujours que la dynastie ait plus de terre, donc tu vas chercher un mariage à l'autre bout du monde pour pouvoir après, genre, ah mais attends, Oh, tu peux faire des mariages arrangés. ouais, Oh là là. exactement. Et du coup, le but, c'est genre, ah mais si je me marie avec lui, mon petit-fils aura ça, et donc si je tue mon petit-fils le jour où il récupère, bah c'est moi qui le récupère. Il y a tout un système comme ça, et ce qui est vraiment bien aussi, Bah, c'est les... Quand tu le dis, ça fait psychopathe, mais genre pour un jeu de gestion. Non mais c'est ça, fait c'est un jeu de intéressant. gestion médiévale. Imaginez-vous que vous jouez dans Game of Thrones. Et d'ailleurs, dans Crusader Kings 2, il y a un mode Game of Thrones. Donc vous pouvez Un jouer mode officiel ou un mode officiel de Game Ah, of Thrones. stylé. Donc vous pouvez jouer, je sais pas, les Lannister. Vous prenez les Lannister et vous commencez pendant la guerre des 5 rois. Et hop, c'est parti, vous pouvez faire votre histoire, etc. Ah, c'est vraiment stylé. cool. C'est un peu le même mécanisme que The Guild 2 ou Non, du pas tout, parce que Non, en ok. fait là le jeu il se présente sous forme d'une carte interactive en fait. T'es Ok. t'es sur une carte et t'as ton pays dans une couleur, les autres dans une autre couleur. Ah, tu Et- manages pas genre chaque personne. Non, non, voilà, ok. ouais. Et tu manages tes armées comme ça. Enfin, c'est assez particulier, mais c'est super cool. Et il existe donc un mode officiel qui permet de transférer sa partie de Crusader Kings 2 parce qu'elle se finit à peu près à l'époque des grandes découvertes, donc 1400 des brouettes. Et vous commencez directement dans Europa Universalis 4, qui est entre guillemets la suite de Crusader Kings 2. D'accord. Et c'est là, tellement donc, stylé. dans Europa Universalis 4, vous pouvez partir jusqu'en 1815 à peu près. Et là, c'est plus du tout les dynasties, c'est vraiment la nation. Donc on s'en fout de l'ordre politique parce que dans Crusader Kings 2, par exemple, si votre dynastie, bah, elle perd le royaume, par exemple, bah, vous pouvez récupérer des terres derrière, mais vous avez perdu le royaume. Là, on s'en fout. S'il y a une république qui s'instaure, bah, vous continuez votre partie, quoi. C'est vraiment la gestion de la nation pure, là. Et il y a un aspect qui est beaucoup plus de gestion économique et gestion militaire qui est beaucoup plus poussé que dans Crusader Kings 2. Dans Europa Dans Europa, ouais. Et c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et même pour les passionnés d'histoire, moi j'ai vraiment appris des trucs historiques. C'est assez fidèle. Ouais, parce Ouais. que en fait, t'as un mode qui va suivre l'histoire. Donc, c'est-à-dire, tu auras des événements. Par exemple, c'était la France. Ben, en 1700, autour de 1789, tu auras un événement révolution, tu vois. Ok, Et, c'est stylé. Et ouais, c'est vraiment cool parce que du coup, l'équilibre des forces se fait en fonction d'avancée dans l'histoire. Et c'est-à-dire, si tu prends, je sais pas, le Japon. Est-ce que tu te fais envahir par des chrétiens ou pas non, mais justement, le Japon médiéval, il était très divisé, tu vois, t'avais beaucoup de clans, etc. Bah, ça, tu le retrouves dans le jeu. Et du coup, l'empereur a pas beaucoup de pouvoir en soi. Et donc, le but, bah, c'est de réunir le Japon puis aller te conquérir, tu vois. Mais tu peux pas faire des trucs complètement what the fuck. Genre, le Japon en 1400, bah, c'est bon, il a colonisé tout le monde, tu vois, c'est pas possible. Et c'est vraiment cool de ce point de vue-là. Et donc, ensuite, on enchaîne avec Victoria 3. Et lui, se passe juste. Ça fait beaucoup de noms de jeux, j'espère que vous n'êtes pas perdus Oui, dans le chat. mais vous tapez juste Paradox Interactive, vous les trouverez, c'est les jeux les plus populaires. Victoria 3, donc vous pouvez continuer votre partie que vous avez commencé en 700 et des brouettes. Mais en vrai, il y en a beaucoup qui doivent penser que c'est juste un détail, mais je trouve ça génial. Moi. Ouais, c'est vraiment cool. Et du coup, tu peux arriver jusque à la Première Guerre mondiale avec Victoria. Donc là, tu as toute l'époque coloniale et c'est vachement plus facile du coup de prendre des territoires. Parce que bah, ça va beaucoup plus vite, t'as moins besoin de revendications, de justifications. Parce que oui, il y a un système dans ces jeux, en fait, si tu commences à faire le barbare et à prendre tous les terres de tout le monde, bah genre tout le monde autour de toi va se dire « Oh putain, lui est dangereux, ils vont s'allier contre toi et bim, vous allez mourir. » Et du coup, c'est... Mais Victoria 3, j'y ai pas beaucoup joué, mais apparemment, on m'en a dit que du bien. Mais Et ça, c'est les mêmes mécaniques de. ouais, de en fait, c'est gestion. à peu près tout le temps la même chose de mécanique de gestion, mais ça dépend des jeux sur le niveau de précision, tu vois. Par exemple, dans Crusader Kings 2, t'as aucune notion de commerce, alors que dans Europa Universalis, c'est très poussé, et inversement, tu vois. Ok. Et donc, t'as tout ça, t'as la gestion des vassaux, ce genre de choses. Et enfin, je vais vous parler d'un dernier jeu qui est dans cette catégorie de jeux de Paradox, qui s'appelle Earth of Iron 4. Et donc là, c'est pour finir la boucle temporelle. Vous commencez à la fin de la Première Guerre mondiale, et vous pouvez aller... mais là, vous pouvez pas reprendre votre partie, je crois, de mémoire. Et là, c'est vraiment, par contre, poussé sur l'aspect tactique et militaire du truc, parce que bah, c'est l'époque d'après-guerre, t'as la Deuxième Guerre mondiale, et donc c'est vraiment, pour le coup, si vous aimez tout ce qui est stratégie en tour par tour, stratégie tout court, si vous aimez faire ça, c'est le jeu pour vous. Genre, vous pouvez gérer votre production, vous pouvez gérer comment vous prenez vos ressources pour construire des tanks. Vous pouvez dire à un général, bah, toi, tu vas préparer un plan d'assaut comme ça. Et s'il va se préparer, bah, du coup, il aura des bonus quand il va l'exécuter. Enfin,
c'est un truc de fou. Genre, moi j'y ai joué quelques heures parce que ça m'a vite saoulé parce que c'est assez technique. Mais si t'aimes ça, franchement, Mieux que c'est- Civilization. beaucoup mieux. J'ai genre, vu qu'il y avait vraiment beaucoup mieux. ça- Mais ça- c'est même pas en c'est- tour par tour en fait. C'est partagé, hein, parce que moi, j'ai joué un peu à Europa Universalis, mais je préfère Civilization quand même. Ouais. Ouais, mais moi j'ai préféré Europa Universalis, mais du coup sur Hearts of Iron, c'est pas vraiment du tour par tour, mais vous pouvez mettre en pause, et du coup ça fait que vous faites à peu près du tour par tour, quoi. Et je viens de voir sur l'ordi de Ryan, c'est Oui. Sabaton qui a fait la bande-son de... Non, il y a un DLC. Ah, Il y a- DLC. oui. J'allais dire exactement oui. la même chose, ouais, il y a un Oui, DLC parce où- que le gros problème de ces jeux, c'est le prix. Parce que si tu veux tout le jeu, avec tous les DLC, c'est 200 balles. Chaque jeu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros point noir. La régie a fait une tête dubitative. C'est le gros point noir du jeu, mais en vrai, Mais de attends, vrai... attends, mais je le vois. Ah non, c'est une. Ah oui, j'allais dire je le vois à 20 euros, mais non. Oui, non, juste c'est l'extension qui est à 20 euros. Mais non. Mais en vrai, ils sont vraiment cool et vraiment... Attends, mais t'as pas dépensé 200 euros pour chacun des jeux que tu nous as cités. Ah. Il était pas très Mais convaincu. on te dans les a son nom. prêtés. c'est On ça me les a prêtés sur internet. Et voilà, donc juste pour finir avec Paradox, je vais vous parler d'un autre jeu qui est pas du tout dans cette catégorie, mais c'est pour moi le meilleur RPG, mieux que Skyrim. Et j'ose le dire, Mais meilleur attends, mais, RPG pardon, médiéval. ils font combien de. Parce que là, je suis juste sur Crusader Kings 2. Oui. Mais il y a tellement d'extensions. Oui, mais parce que c'est des jeux qui sont là depuis. Mais il y a 5 une ans, communauté. quoi. sur- Ah oui. Mais non. Ah, il y a des Oh, énormes mais ça ne communautés. s'arrête plus. Non, mais il y a des. Par contre, il y a des DLC qui servent à rien. Genre, t'as des DLC musique, tu vois. Ah oui, t'as des. Genre, Bah, attends, la musique. Oh. Non, mais. Non, oui, j'avoue, t'as un DLC e-book. Oui, voilà. Mais du coup, juste, je vais vous parler du dernier jeu qui s'appelle Rapidement. Mountain Blade. Et vraiment, si vous aimez les RPG, si vous aimez la stratégie, si vous aimez tout ça, mais genre foncez. C'est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur RPG du monde. Genre, j'y ai passé des heures et des heures à J'ai jouer. déjà fait une vidéo dessus, il me semble. Je suis pas sûr. De Sur Mountain Blade. Ah. Parce que il me semble que le JDG a fait une. Oui. Alors, elle avait pas de micro, vous avez pas entendu, mais il a dit A, elle a dit B. Voilà. C'est sorti tout seul. Merci Oui, Lola dans le chat. je crois que le Merci, JDG a Lola. fait une vidéo dessus. Mais Il me semble. moi, ce que je vais vous parler sur Mountain Blade, c'est que. Ouais, je crois que Certes. Si tu le dis. du coup, ouais, juste sur Mountain Blade, le nouveau, il est incroyable. Genre, les trailers sont fous furieux. Vraiment, parce que Et c'est par ce studio, j'imagine, si tu nous en parles. je crois que c'est ce studio. C'est Paradox qui le fait, mais c'est pas le même studio qui s'occupe des Hearts of- des. En fait, c'est Paradox Turquie qui s'occupe de Ok. Mountain Blade. Et vraiment, c'est un jeu magnifique. Enfin, magnifique dans le sens du gameplay, parce que les graphismes sont horribles. Bah, il est vieux un peu. Mais il est très vieux et du coup on attend tous avec impatience le nouveau qui va sortir et ça va être incroyable parce que les graphismes ont été revus à la hausse, la personnalisation revue à la hausse, les actions en jeu revues à la hausse parce que faut savoir que c'est un jeu qui est hyper complet. Genre on peut tout faire, on peut prendre des châteaux, on peut diriger une armée, on peut s'enrôler dans l'armée de quelqu'un. Genre vraiment Ouais, tu peux faire c'est vraiment de la simulation. simulation médiévale. pur jus et le nouveau propose encore plus de possibilités. Donc là ce sera vraiment genre vous faites ce que vous voulez et ça va être génial. Et en plus de ça, en plus de tous ces bons points, c'est un jeu qui est modable. Il y a un mode Game of Thrones, donc si vous voulez vous voulez partir à l'aventure, créer votre dynastie dans Goth, et ben vous pouvez. Et il y a un mode, il y a des modes historiques aussi, genre il y a un DLC qui s'appelle Mountain Blade Viking Conquest, qui lui se passe à l'époque des grandes invasions vikings, à la fin, pendant le Moyen-Âge, et c'est incroyable et vraiment foncez. C'est vraiment, s'il y a un jeu que je peux vous recommander dans toute cette émission, c'est vraiment celui-là. Si vous aimez les RPG, c'est le Saint Graal. C'était un bon mot de la fin. C'est un message de fan. Je pense que vous aurez compris que je suis fan de ce studio. Quelque chose. Non Je croyais que t'allais Non. parler. Pardon. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je sais pas. sur Oui, l'émission, sur- Martin, oui, c'est un très bon point. En fait, au lieu de ressortir un jeu. Tu peux dire son message si des gens l'ont Oui, pas lu dans voilà. le chat. Donc Martin dit qu'au lieu de se faire un deuxième jeu, il sort des DLC et c'est vrai. Et du coup, ça fait que le jeu, au lieu d'en sortir un autre qui serait aussi incomplet, tu vois, le jeu il se complète au fur et à mesure. Donc c'est vrai que le prix peut paraître énorme. Ah oui, mais tu lâches pas 200 € d'un coup, c'est ça? Voilà, ouais, c'est Bah ça. ouais, C'est à chaque sortie, tu vois, c'est un peu comme WoW. Si tu prends World of Warcraft, chaque extension, c'est pareil, tu vois, si tu achètes tout d'un coup, bon là il y a des réductions, etc. Mais si tu achetais tout d'un coup au prix où c'est sorti,
bah ça te reviendrait aussi à peu près à ces eaux-là, tu vois. Et en fait, c'est au lieu de sortir 2 jeux à 60 balles ou 3 jeux qui te feront à peu près le même prix, bah ils sortent de façon régulière un DLC à 20 €, tu vois. Ouais, tu vois, je comparerais ça plus à un jeu de cartes où tu vas Ouais, par exemple, devoir payer à Ouais, chaque par exemple, extension, Mais même sans extension, le jeu Vanilla est déjà très complet et très cool. Vanilla, c'est-à-dire. Sans extension. Ah, ok. Un jeu Vanilla, c'est un jeu sans extension. Ok, je connaissais pas Voilà. ce terme. Ben, on en apprend tous les jours. On peut s'arrêter là, je pense. Oui, il est 19h20. Est-ce que je sais pas, vous J'ai aurez- speedé par contre. Ouais, J'ai plus de voix. on reste avec que 5 lignes. Non, mais c'est bien fait. En fait, t'avais une ligne par jeu, c'est ça? Oui, c'est ça pour me rappeler dans l'ordre dans lequel je les avais mis. Ok, Parce que je d'accord. confonds des fois. Mais c'est des jeux incroyables. Mais en même temps, ils ont pas des noms faciles à retenir. Là. Bah, en fait, une fois que tu es dans la communauté, si. Et surtout, c'est une communauté qui est vraiment centrée, tu vois. Genre, t'as des pages avec des pages Facebook avec des mèmes sur ce qui se passe en jeu, tu vois. Après, ça c'est- doit être très très technique. Genre, il faut avoir vraiment la ref pour rigoler, non? Ouais, mais par exemple, tu vois, genre sur Europa Universalis 4, quand tu commences une partie, l'Empire byzantin il est tout petit, et du coup, t'as toujours des mèmes sur l'Empire byzantin qui essaye de regrandir et qui se fait exploser la gueule en début de partie, tu vois. Genre, Je t'as- pense que si j'avais joué, j'aurais rigolé. Ouais. Mais- Mais du coup, là. Mais ouais, la communauté est vraiment, tu vois, genre, comment dire, genre très présente et très active. Mais en vrai, je trouve que c'est cool les jeux qui essaient d'être un minimum fidèles à l'histoire. Ouais, mais après, tu vois, genre, tu peux complètement, genre, tu peux nommer les gens, genre tes enfants, tu peux les nommer. Du coup, moi, je me suis retrouvé avec l'empereur Odor Ier ou ce genre de choses. Et du coup, ça rend le jeu à la fois vachement rigoureux, mais à la fois, enfin, t'as des situations totalement débiles, tu vois. Genre, moi, j'avais conquéri toute l'Angleterre. Du coup, la capitale, c'était genre en Australie. Genre, t'avais le royaume d'Angleterre en Australie. Et c'était tellement drôle. Mais Ok. des fois, genre, tu sais, t'es dans ta partie, tu restes vraiment sur le côté de la map. Tu reviens, tu dézoomes et là, what? Genre, t'as l'Allemagne qui est en Asie. Et tu fais, mais pourquoi? Non, les Allemands, ils ont toujours été des nazis. Oh! Bon, on va quitter là-dessus. Du Ouais, coup. on va s'arrêter là. Bah, une bonne soirée à vous. Au revoir le chat. Bonsoir. 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 Joyeux Noël. Best remarque ever. Emmerich qui cite Finkelkraut. Taisez-vous. J'arrive pas à être en émission.